Alléluia. Marazoto kobranta leke shadia bahata. Lezo branta kele mashadi kaproho. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à notre seconde nuit. Bienvenue à notre seconde nuit. Bienvenue, bienvenue. Kabazo brandale kezuza manta kerabahata. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Itoto le prakazoza mandele koriabahata. Merci Seigneur, merci Seigneur. Kadabarosa leketeli mranto karabashade. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ceux qui sont connectés. Bienvenue. C'est déjà notre seconde nuit. C'est déjà notre seconde nuit. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Signal à tous les bien-aimés, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. C'est parti pour notre seconde nuit. La grâce de Dieu est sur vous. Bienvenue à ceux qui sont connectés. Vicky Aude, bienvenue. Comment va l'Italie? Alain Blaise et Niégué, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Camara Marie, bienvenue. Gilles Kaboubi, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. La grâce de Dieu est sur vous. Ce temps est extraordinaire. La main du Seigneur te visite. Depuis quelques parties du monde où tu nous suis, bien-aimé, accorde-nous la grâce de savoir depuis quelle partie du monde tu nous suis. Est-ce que tu nous suis depuis un pays africain? Tu nous suis depuis l'Europe, l'Amérique du Nord, Canada ou États-Unis, l'Amérique du Sud? Depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous suis? Nous serons très honorés de savoir depuis quelle partie du monde tu es connecté. Alléluia. André Ngon, bienvenue du Bon Vin, bienvenue. Antoinette Sialeluchier, alléluia, qu'elle me pardonne si je prononce mal. Konenjike, Mama Odette Aïdjo, bonsoir, bonsoir. Lumière Karen Keren Aboane, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés, bienvenue. Bien-aimé, n'oublie pas, signale au maximum, laisse que tout le monde sache que nous sommes déjà en direct pour notre seconde nuit. Nous sommes déjà en direct pour notre seconde nuit. Les brazosa mandagira bachade prahande. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La brosate kele mantali bragozi bahanta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Lucrèce Sénémi, bienvenue. Roland Amena, bienvenue. Pauline Dima, bienvenue. Nous sommes déjà très nombreux connectés. Pierre Dieudonné Bierman, bienvenue. Madeleine Bok Madake, amen. Alléluia, bien-aimé. Tag en commentaire le nom de tous ceux que tu veux voir connectés à ce direct. Nous prions, Père, au nom puissant de Jésus, que la grâce nous soit accordée à chacun. Que la grâce nous soit accordée à chacun. Merci, Seigneur. Les brozakata, les broko shamantali abrahande. Kora braka zoza mandage la brogoria baha. Ile kozanta leketi la mosha prakariatata. Pelo zagi le mondara brandariato. E la kazoze branta ki la broko shaprakatia. E lambroza likete le koshamanta le brahande. Kora braka le kozamande le koria baratate. Lizo zamandage le kotolo bragaria bashande. Père, merci pour cette nuit. Merci pour cette nuit. Merci pour cette nuit. Que ta grâce et ta main puissante reposent sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Notre thème cette nuit, c'est la totale restitution. La totale restitution, la totale restitution. Je crois Dieu au nom puissant de Jésus pendant que nous joignons nos foi. La grâce de Dieu opère quelque chose d'extraordinaire dans ta vie au nom souverain de Jésus-Christ. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. La main puissante du Seigneur te localise. Père, au nom de Jésus, par ton esprit, prends contrôle. Dirige et conduis-nous, Seigneur, et laisse que ta gloire paraisse et jaillisse. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Toi qui nous as convoqués, Seigneur, pour ces 7 nuits, et voici déjà la seconde. Seigneur, laisse que ta main puissante
se manifeste. Laisse que ta droite souveraine se manifeste par ton esprit. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous afin que Jésus-Christ seul soit glorifié. Prends contrôle, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom souverain de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles directement dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, nous allons lire le verset 25. Genèse chapitre 4, le verset 25. Genèse chapitre 4, le verset 25. Vous êtes tous la bienvenue. De quelque partie du monde que ce soit où vous nous visionnez, vous êtes la bienvenue. Cette seconde nuit de prière, notre thème de prière tout au long de cette nuit, c'est la totale restitution. La totale restitution. Et nous allons nous donner la peine pour que, par la grâce du Seigneur, chacun comprenne bien quelle est l'importance et quelle est la place de ce thème, la totale restitution, dans la pensée et la justice de Dieu dans l'éternité. Alors nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 25. Nous allons regarder un ensemble de versets qui va permettre à chacun d'entre nous de très bien comprendre pourquoi la totale restitution est aussi centrale dans le dessein de justice du Seigneur pour chacun de ses enfants. Vous êtes la bienvenue. Jean-Jacques Sangon, bienvenue. Temed Glory, you're welcome. L'Aigle Royal, tu es béni. Bien-aimés, vous êtes tous la bienvenue. Virginie Mafo, tu es la bienvenue. Alléluia. Irène Sylvie, bienvenue. Rachel Tamekouchou, bienvenue. Vous êtes tous la bienvenue. S'il te plaît, permets que je te partage ces quelques paroles. Je crois qu'elles vont toutes nous aider, chacune de ces paroles. La première, appuie sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons en permanence sur le cœur rouge. La seconde instruction, bien-aimés, partageons le lien de ce direct. Partage le lien de ce direct, que ce soit dans tous tes statuts, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Telegram, Instagram, Twitter. Quel que soit le statut sur quelque réseau social que ce soit, partage le lien de ce direct. Troisième instruction, je te supplie, partage le direct lui-même. Partage le direct lui-même. Alléluia. Partage le direct lui-même sur ta page et dans au moins 200 groupes. Laissons que le million d'âmes soient atteintes. Nous pouvons le faire en nous mettant ensemble. Laissons que le million d'âmes soient atteintes cette nuit. Bien-aimé, permets-moi de te donner une quatrième instruction. Quiconque tu as à cœur de le voir connecté à cette seconde nuit de prière, tag son nom dans le fil du commentaire. Tag le nom de ce bien-aimé, de cette bien-aimée que tu souhaites avoir avec nous pendant cette seconde nuit de prière. Tag son nom dans le fil des commentaires. Et la quatrième instruction, c'est commente en permanence. Nous bénissons le Seigneur pour tous les témoignages d'hier. Si tu as un témoignage, ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans ta vie, peut-être depuis hier ou pendant que nous allons commencer à prier, alors bien-aimé, n'hésite pas à partager ton témoignage en direct. Laisse que la gloire du nom de Jésus-Christ paraisse. Alors nous commençons à partager cette seconde nuit sur le thème la totale restitution. Alors bien-aimé, nous commençons par Genèse chapitre 4, le verset 25. Je veux que tu comprennes que le thème de la totale restitution est un thème important et central dans la justice de Dieu pour nous en Christ Jésus. Alors nous voyons ici dans le texte que nous avons cité tout à l'heure, Genèse chapitre 4, le verset 25, la Bible dit « Adam connut encore sa femme ». Donc ça c'est après qu'ils aient perdu Caïn et Abel. Vous connaissez un peu l'histoire. Caïn a tué Abel et le Seigneur a fait marquer Caïn. Et alors ainsi, Adam et Ève venaient de perdre en fait 2 enfants. Donc après avoir perdu Caïn et Abel, la parole du Seigneur nous dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné, et c'est ça l'explication du nom de Seth, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. Elle dit, Dieu m'a donné une autre descendance à la place. Donc comme pour dire que je viens d'enfanter quelqu'un pour restituer. Pour restituer. Et bien aimé, je veux que tu comprennes que ce concept de restitution, ce concept pour Dieu qui est la restitution, qui est le rétablissement de quoi que ce soit qui était perdu, est central dans sa pensée du livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc pendant que nous partageons cette nuit et que nous élevons la voix en prière sur le thème de la totale restitution, je veux par l'Esprit de Dieu d'abord que nous ayons une claire compréhension de l'importance de la totale restitution dans le plan du Seigneur. Alors le Seigneur va aller, en ce qui concerne la totale restitution,
jusqu'à dire à Israël que le temps vient où par mon esprit, je vais permettre que chaque mois, vous ayez une moisson afin qu'il y ait restitution des années volées. C'est tellement important pour le Seigneur parce que vous allez voir lorsque nous allons lire tout de suite, allons dans Ésaïe 65, avant d'aller dans Joël 2, allons dans Ésaïe 65. Ésaïe 65, alléluia. Mazata kobranta librahande. Donc, nous avons commencé, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, nous avons commencé dans Genèse chapitre 4, le verset 25. Nous avons vu Caïn qui a été tué, qui a tué Abel. Et puis après que Adam et Ève aient perdu ses deux enfants, la parole du Seigneur nous dit, Adam a encore connu sa femme. Et la première chose que je veux établir ici par l'Esprit de Dieu, je te supplie, sois très attentif. La première chose que je veux établir par l'Esprit du Seigneur ici, c'est qu'il ne peut pas avoir de totale restitution jusqu'à ce que tu sois encore prêt à te lever pour combattre. Parce que parfois, on ne peut parler de restitution que s'il y a perte. On ne peut parler de restauration, rétablissement, reconstruction que s'il y a eu destruction. Vous allez voir tout à l'heure, lorsque nous allons arriver dans le livre d'Ésaïe 61, vous allez voir le Seigneur montrer que lorsque son esprit est répandu sur nous, il dit vous allez rétablir, vous allez rénover, vous allez relever. Donc s'il y a rénovation, ça veut dire que forcément il y avait quelque chose de bâti qui a été détruit. S'il y a rétablissement, il y avait quelque chose d'établi qui a été détruit. Ainsi de suite. Donc le simple fait qu'à chaque fois que le Seigneur va répandre son esprit, il va amener le terme c'est pour dire simplement qu'il y a une structure qui était en place et de quelque manière que ce soit, la structure a été détruite, la structure a été consumée. Alors la pensée de Dieu en ce qui concerne la restauration, elle est une pensée qui parcourt toute la Bible. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus-Christ est la pensée d'éternité de Dieu. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je dis la restitution totale. Vous allez découvrir que ça parcourt toute la Bible de Genèse, Apocalypse, parce que dans la pensée d'éternité de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ a toujours été ce qui a motivé tout ce qui est la création. Lorsque Dieu va créer Adam, c'est dans la suite dans 1 Corinthiens 15. Permettez que j'aille vite parce que nous avons déjà découvert depuis la première édition que 2 heures, ce n'est pas beaucoup pour l'intensité des prières que nous devons élever. Donc nous voyons dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 45 que le premier Adam n'était pas la pensée parfaite du Seigneur. Le premier Adam était une âme vivante. C'est le second et dernier Adam, Jésus-Christ, qui est un esprit vivifiant. Mais pour que Jésus soit le moyen par lequel Dieu rachète la création, il doit avoir mort et après résurrection. Et la pensée de la résurrection, c'est cette grâce que le Seigneur accorde de voir ce qui est mort être rétabli, de voir ce qui est parti être restitué, de voir ce qui est perdu être remboursé. Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Donc ça fait que de quelque manière que l'ennemi attaque, la capacité que Dieu a de ressusciter. Je vais vous prendre un exemple simple et vous allez comprendre. Lorsque les sœurs de Lazare, dans le livre de Jean chapitre 11, à partir des versets, surtout le verset 10, lorsque les sœurs de Lazare, Marthe et Marie viennent vers Jésus, elles viennent vers Jésus au départ afin que Jésus guérisse Lazare qui est à toute extrémité. Mais Jésus s'est donné la peine d'attendre afin d'être certain qu'il opère dans la parfaite volonté du Père. Alors à ce moment, selon ce qu'il avait dit dans Jean chapitre 5, lorsque à la piscine de Bethesda, il guérissait le monsieur malade depuis 38 ans, Jésus a dit, le Père va me révéler des choses encore plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Et Jésus va révéler que la chose la plus grande que le Père révèle, c'est la résurrection. La chose, Jésus va montrer que cette chose qui est la plus grande que le Père révèle, c'est la résurrection. Il va leur dire dans Jean chapitre 5, le Père va me révéler des choses encore plus grandes, des œuvres encore plus grandes, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et cette œuvre-là qui est plus grande que libérer quelqu'un 38 ans paralysé, c'est la résurrection de Lazare. Et lorsque Lazare ressuscite, c'est donc dans cette pensée de la justice de Dieu que quoi que ce soit que l'ennemi ait arraché et l'humanité n'avait pas la capacité de récupérer, alors Jésus vient restaurer une plateforme complète de restitution totale. Ça veut dire la restitution va au point
de la récupération d'une âme que l'ennemi avait injustement capturée dans le séjour des morts. Alors Jésus va venir et il va dire, Lazare, sors. Le simple fait que Lazare ressuscite établissait, et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 12, que maintenant les pharisiens cherchaient à tuer Jésus et à tuer Lazare. Parce que Lazare devenait le symbole éternel de la capacité de Dieu d'opérer une restitution totale, même sur ceux qui étaient affectés par la mort. Or, la mort paraissait être l'ultime arme de Satan. Mais Jésus, en triomphant de la mort, a pris les clés de la mort et du séjour des morts et a reçu ainsi la capacité d'opérer dans nos vies jusqu'à la restitution de ce qui a été volé par la mort. Parce que l'humanité n'a jamais su, mais c'est lorsque nous lisons les Écritures que nous comprenons que la mort est un ennemi. La mort est un ennemi. Donc je prie pour toi cette nuit au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, sois infiniment attentif. Parce que je ne sais pas de quelque manière que l'ennemi aurait détruit peut-être tes relations, peut-être ton foyer, peut-être ta santé, peut-être ta carrière, peut-être tes finances. Peut-être l'ennemi a détruit même tes rêves. Mais je te dis au nom puissant de Jésus, cette nuit, l'Esprit de Dieu opère une totale restitution, une pleine et entière restitution au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, il n'y a pas de justice selon Dieu jusqu'à ce qu'il y ait restitution. Jusqu'à ce qu'il y ait totale restitution. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Pendant que nous élevons la voix cette nuit, quoi que ce soit que l'ennemi a affecté dans ta vie, quoi que ce soit que l'ennemi a détruit dans ta vie, de quelque manière que la main du diable a retenu ou oppressé ou détruit des domaines et des pans entiers de ta vie, cette nuit au nom de Jésus-Christ, je proclame par l'Esprit du Seigneur une totale restitution. Permets-moi de te faire voir quelque chose. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 65. Regarde un peu la pensée du Seigneur. Regarde la pensée du Seigneur. Regarde la pensée du Seigneur. Allons dans Ésaïe 65. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour ceux qui nous rejoignent. Marie-Eliane Memvuta, bienvenue. Bienvenue. Cette nuit, c'est la nuit de totale restitution, totale parfaite restitution. Regardons Ésaïe 65, versets 21 à 24. Ésaïe 65, versets 21 à 24. Ésaïe 65, versets 21 à 24. Bien-aimé, je vais te dire dans la pensée de Dieu, de quelque manière que le Seigneur te justifie devant les hommes, pour Dieu, sa justice n'est pleinement accomplie que lorsqu'il y a restitution. Tu vas découvrir, la parole du Seigneur va aller très loin. Par exemple, dans le cas de Job, si nous avons le temps, nous allons voir jusqu'au cas de Job avant de commencer avec les 4 dimensions de restitution totale. Et nous allons dans chacune de ces dimensions voir dans nos vies, je te le dis au nom de Jésus, une pleine restitution. Alors vous allez voir dans le cas de Job, le Seigneur va dire de façon claire, lorsqu'il va justifier Job, la Bible dit, et l'Éternel rétablit Job. Et sa dernière condition était 2 fois supérieure à la première. Donc le Seigneur n'a pas seulement justifié Job devant ses amis. Le Seigneur a veillé à ce que tout ce que l'ennemi avait détruit lui soit totalement restitué et au double. Allons-y doucement. Nous sommes dans Ésaïe 65, versets 21 à 24. Écoutez bien la justice de Dieu. Il dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Nous sommes dans Ésaïe 65, versets 21 à 24. Oh, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Excusez-moi, pardonnez-moi d'aller autant vite dans la parole, mais nous avons besoin de la parole. Parce que le prophète Osée dit au chapitre 2, verset 14, quand tu veux prier, prends avec toi des paroles. Il te faut des paroles. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 65 à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Il est dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de Dieu que au moment de travailler et de payer le prix, ce soit toi qui payes le prix, mais au moment de jouir des fruits
de ta sueur, de tes sacrifices, que ce soit quelqu'un d'autre qui en jouisse. Le Seigneur dit, ils ne vont jamais planter pour que d'autres mangent les fruits. Verset 22, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture des autres. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. De quelque manière qu'il y a eu des efforts fournis de ta part, mais tu n'as pas vu les fruits cette nuit, le Seigneur te donne la grâce par le Saint-Esprit d'une totale restitution. Bien-aimé, sois très attentif. Nous allons, par la grâce de Dieu, regarder toutes les 4 dimensions de totale restitution par l'Esprit de Jésus-Christ. Regarde ce qui est dit ici. Au verset 23, il dit, « Ils ne peineront pas en vain. » Le Seigneur n'aime pas. Je vous dis, dans le livre de Malachie, il va jusqu'à dire que j'ai une seule chose contre Abraham, c'est qu'il a abandonné la femme de sa jeunesse. Et la Bible dit, le Seigneur a cela en horreur, qu'un homme abandonne la femme de sa jeunesse. Ce n'est pas dans la justice de Dieu qu'une femme paye le prix avec un homme et au moment de jouir de la sueur, de ses sacrifices, que ce soit une autre femme. Ce n'est pas dans la justice de Dieu qu'au moment de payer les prix pour les fondations, de payer les prix pour la construction, ce soit toi. Mais au moment de jouir de l'aisance et de l'allégresse de la maison, du bâtiment, du champ, ce soit quelqu'un d'autre. Ça veut dire que même si la mort arrachait quelqu'un avant qu'il ne jouisse des fruits de son labeur, il faudrait que tu saches que ce n'est pas la justice de Dieu. Et je prie au nom de Jésus, toi qui me visionnes, qui est malade et qui est en train de voir des fruits de tes labeurs être en train de trépasser sous tes yeux, la santé t'est restituée, la guérison t'est donnée au nom puissant de Jésus. Je prie et je proclame une pleine restitution de ta santé, les forces des cheveux à la plante de tes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, verset 23 de Ésaïe 65, « Ils ne peineront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante. » Oh, merci Seigneur. « Car ils formeront la descendance des bénis l'Éternel et leur progéniture sera avec eux. » Donc il n'y a pas dans la justice de Dieu une pensée selon laquelle l'ennemi vient et puis détruit tes enfants pour lesquels tu as payé autant de prix, pour lesquels tu as fait autant de sacrifices. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, toi qui es en train d'écouter ce message, toi qui es en train de comprendre par l'Esprit de Dieu la place centrale de la totale restitution dans la justice de Dieu en Christ. Cette nuit, au nom puissant de Jésus, marque la fin de toute forme d'injustice du diable dans ton destin. Au nom puissant de Jésus. Permets-moi de te faire voir quelque chose par l'Esprit du Seigneur. Allons dans Job, avant même Job, allons dans Joël. Allons dans Joël d'abord, Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Oh, supporte que nous allions un peu vite parce que nous devons prier. C'est pour ça que nous sommes là. Nous devons prier. Mais n'oublie pas, nous avons commencé à dire que Jésus-Christ a montré de façon claire que l'œuvre supérieure que le Seigneur opère, c'est l'œuvre de la restitution. L'œuvre supérieure que le Seigneur opère, c'est l'œuvre, c'est-à-dire c'est le sommet de la totale restitution. C'est la résurrection. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est que la raison pour laquelle... Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa puissance, pour sa présence. Vous allez découvrir que la raison pour laquelle Isaac va être restitué à Abraham, la parole du Seigneur va nous révéler quelque chose de terrible. La parole du Seigneur va dire c'est parce que Abraham croyait en la résurrection. Hey, Malilo Koboyo Torimaha. S'il te plaît, bien-aimé, je te supplie, aie de quoi noter, mais sois focalisé. La main puissante du Seigneur vient sur toi, la puissance du Saint-Esprit te localise. Et cette nuit, quoi que ce soit que l'ennemi retient captif, quoi que ce soit qui a été affecté, infecté, et puis tu as l'impression que tu as perdu ce contact, tu as perdu cette relation, tu as perdu ce foyer, tu as perdu ces fiançailles, tu as même perdu ces enfants, tu as perdu ces investissements, tu as perdu ce terrain, tu as perdu ce bien, tellement de choses pour lesquelles tu as fait couler de la sueur investie de tes ressources, tellement de choses pour lesquelles tu as investi ton cœur et investi ton temps, et tu as comme l'impression que le diable a tourné cela en dérision et en honte. Au nom puissant de Jésus, cette nuit, par l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur te donne une totale restitution, une totale, pleine et entière restitution au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Si tu es déjà là-bas, que le Seigneur te bénisse.
Regardez Malazokotoblia Kabachatele Brokosia Paranta, les Mando Rokosi Breketia Koshaprahande. Merci Seigneur. Regardons à partir du verset 23. Joël chapitre 2 à partir du verset 23. Joël chapitre 2, Verdi et Dieu Ekoume, bienvenue. Alléluia. Évangéliste Papa Njoya, bienvenue. Jean-Pierre Filin, tu es la bienvenue. Yvonne Icon, bienvenue. Clarisse Méjou, bienvenue. Bienvenue à Christelle Flongounou. Bienvenue à Yami, Rosalie Yami. Bienvenue à Hortense Messina. Bienvenue à Thérèse Sabine Melingimor. Bienvenue à Cécile Denise Omanga. Bien-aimé, commente en permanence. Bienvenue à Chantal Odisha. Bienvenue à Ronistini. Bienvenue à Ambadian Christian. Bienvenue à Huguette Douma. Nous sommes dans Joël 2 à partir du verset 23. Bienvenue à Chimène Kana. Bienvenue à Michael Zesse. Bienvenue à Eva Gomez. Bienvenue à Karine Kribi. Bienvenue à Karine Kamgia. Comment va l'Angleterre? Bienvenue à Charlotte Picard. Amen. Ma fille est connectée. Roland Bitek, tu es la bienvenue. Alvin Zapan, bienvenue. Bienvenue à Caroline Noma. Vous êtes tellement nombreux, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bienvenue à Dinkel Kwan. Bienvenue à Ursule Paul Tianeka. Bienvenue à Yolande Matt. Bienvenue à chacun d'entre vous. Gabriel Mathuis, tu es béni. Donc, s'il te plaît, n'oublie pas, commente en permanence, tag le nom de ceux que tu veux voir connectés à ce direct. Appuie sur le cœur rouge en permanence. N'oublie pas, bien-aimé, partage le lien de ce direct et partage le direct lui-même au maximum. S'il te plaît, dans au moins 200 groupes, laissons que la terre entière soit connectée. Le Seigneur veut faire quelque chose d'unique et d'extraordinaire, je n'exagère pas. Cette révélation sur la totale restitution est l'une des choses que l'Église a longtemps mis de côté et beaucoup de chrétiens servent Jésus étant frustrés. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de chrétiens qui a l'impression qu'il faut seulement accepter que tu as perdu des choses et tu avances avec Dieu, le cœur frustré, et tu te trouves des raisons de laisser tomber tout cela. Mais plusieurs doivent comprendre que dans la justice parfaite du Seigneur, la restitution totale a une place centrale. Bien-aimés, souvenez-vous, suivez très bien ce que je vais dire maintenant. Souvenez-vous que lorsque Jésus va rencontrer Pierre dans Luc chapitre 5, le Seigneur va veiller à donner à Pierre une extrême moisson de poissons. Et puis Pierre va voir 2 barques remplies de poissons et il va tomber à genoux et dire: éloigne-toi de moi, je suis un pêcheur. En fait, qu'est-ce que Jésus faisait à Pierre? Après qu'il ait utilisé la barque de Pierre, dans sa justice, il ne peut pas utiliser ta vie, utiliser la barque, et après il s'éloigne et il te laisse avec des frustrations. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, afin que Pierre ne serve pas le Seigneur comme plusieurs d'entre nous chrétiens servons aujourd'hui, ça veut dire que tu sers Jésus, mais toute ta vie, tu n'as connu que des frustrations. Toute ta vie, tu as travaillé, tu n'as vu aucun fruit. Toute ta vie, tu as investi et tu as perdu les fruits. Toute ta vie, tu as eu des relations que le diable a brisées. Toute ta vie, tu as eu des contacts que l'ennemi a détruits. Et puis, tu te mets derrière le Seigneur et tu te donnes des raisons de continuer à avancer malgré ce flot intense de frustration. Mais Jésus a montré par Pierre. Je laisse maintenant le premier cas que nous avons vu avec Lazare. Jésus montre par Pierre que lorsque tu décides de me choisir, c'est en ayant vu l'abondance comme fruit de tous tes efforts et tu choisis de laisser cette abondance par amour pour moi. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que la vie n'est que frustration et tu viens vers Jésus comme une île où tu auras la consolation de tes frustrations. Non, Jésus n'est pas venu nous donner consolation de nos frustrations en nous pouponnant pour nous dire ne pleurez plus. Non, il est venu donner consolation des frustrations en opérant une pleine restitution, une totale restitution de quoi que ce soit que l'ennemi aurait attaqué, détruit, arraché. C'est tellement sérieux que tu vas voir ce que le Seigneur va dire dans quelques minutes. Nous sommes dans Joël chapitre 2, à partir du verset 23. Donc bien aimé, note bien ce que nous disons. Nous entrons dans le vif de la prière dans quelques minutes. Continuons à inviter le maximum et à partager. Quelque chose se passe ici. Regarde. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Donc le Seigneur commence à montrer que en un seul mois, je vais faire tomber les 2 pluies. Les pluies des semailles et les pluies des moissons. Pourquoi en un mois, il va te donner de semer et de moissonner le même mois? Afin qu'en un an, au lieu d'avoir une seule moisson, que tu aies 12 moissons.
Pourquoi? Parce qu'il veut restituer les années volées. Regardez comment il parle. Il dit, il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie du printemps au premier mois. Il dit, les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Et alors, je vous restituerai les années qu'ont volé les sauterelles, le grillon. Donc voilà comment il restitue les années. Il ne restitue pas les années en te donnant des promesses qui vont consoler ton âme. Non, il restitue les années en ramenant à manifestation tout ce qui a été retenu toutes ces années dans ta vie. Et au nom puissant de Jésus, par l'esprit de la résurrection de Jésus-Christ, je prie et je m'unis à toi, toi qui acceptes la réalité de la restitution totale dans la justice de Dieu, que cette nuit, il y a une pleine restitution dans tous les domaines de ta vie, que la main du Seigneur opère une pleine restitution. Maintenant, avançons, allons dans Ésaïe 42. Et après cet Ésaïe 42, on commence à regarder les 4 domaines de restitution totale. Après Ésaïe 42, regardez maintenant. Ésaïe 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22. Toi qui nous rejoins, tu es la bienvenue. Ésaïe 42, verset 22. Suivez très bien. Suivez très bien ce qui va se passer ici. Ésaïe 42, verset 22. Et je te supplie, n'oublie aucun de ces versets. Simon et Djengele, bienvenue. Bienvenue à Erika Melifoku. Tu es la bienvenue. Bienvenue à Pasteur Jules Picard. Amen. J'ai vu Maman Charlotte tout à l'heure. Bienvenue, bienvenue. Tag le nom de tout ce que tu veux voir. Bienvenue à ma fille Michel Kessia Mahamou, tu es bénie. Flore et Yike, bienvenue. Béatrice et Sama, embrasse ta fille. Emilienne Ateba, tu es la bienvenue. Bienvenue à Laura Saré. Amen. I hope I'm calling it well. Marie-Claire Couché, tu es la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Maintenant, suivez bien Ésaïe 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22. Suivez ce qu'il dit. Et nous allons immédiatement enclencher la prière avec Ésaïe 42, verset 22. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui visionne depuis et la foi est déjà bâtie. Et tu as déjà compris par le Saint-Esprit. Parce que bien aimé, si tu pries sans la parole et sans la révélation de la parole, c'est clair que tu n'auras pas d'exaucement. Donc maintenant que par la grâce de Dieu, il y a révélation de la parole, il y a révélation dans les Écritures, je prie par l'Esprit du Seigneur que la main de Dieu commence à opérer domaine de ta vie, domaine après domaine, de pleine restitution, de totale restitution. Regardez comment ça se passe en tout premier. Regardez la pensée du Seigneur. Ésaïe 42, verset 22. Il dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Donc, pillé et dépouillé veut dire, il y a une personnalité qui a forcément pris quelque chose. Alléluia. Wandele Sida Compaoré. Bienvenue, bienvenue. Sarah Mireille, bienvenue. Vianney Ngassa, bienvenue. Huguette Douma, tu es la bienvenue. Donc maintenant, il dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Ça suppose qu'il y a forcément un pilleur et il y a un dépouilleur. Mais il reconnaît que le peuple qui a été pillé et dépouillé, c'est le mien. Il dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Et on ne s'est pas arrêté à les piller et les dépouiller. On les a pris au piège dans des fosses et dissimulés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Cet ennemi ne s'est pas borné seulement à les mettre en plus dans les cachots. Il les a fait passer au pillage. Ça veut dire un dépouillement total de quoi que ce soit qui soit des fruits de leur destinée. Alors maintenant le Seigneur dit, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Et après il dit, dépouillés et personne qui dise restitue. S'il n'y a personne qui pour toi se lève et dise restitue, cette nuit, je joins ma foi à la tienne. Et nous disons à cette main occulte, nous disons à cette principauté des ténèbres, quoi que ce soit qu'ils retiennent, qui t'appartient, cette nuit, ils restituent cela. Regardons la première dimension, la première clé qui permet une restitution totale. Allons immédiatement la regarder, la toute première clé qui permet une restitution totale. Mais tout de suite, nous venons de voir quelque chose. Le Seigneur cherche quelqu'un qui se lève et qui dise restitue. Ésaïe 42, verset 22, le Seigneur cherche quelqu'un qui se lève et qui dise à l'ennemi restitue, qui dit au pilleur restitue, qui dit à celui-là qui a dépouillé ton destin restitue. Et nous nous levons cette nuit et nous les regardons les yeux dans les yeux par le feu du Saint-Esprit et nous leur disons restitue.
Nous leur disons ce mariage doit être restitué. Cette relation, ce contact doit être restitué. Ce partenaire doit être restitué. Cette santé doit être restituée. Cet enfant doit être restitué. Ces finances doivent être restituées. Ces contacts, ces opportunités doivent être restituées. Elles doivent être restituées cette nuit par la main puissante du Seigneur. Regarde la première dimension et la clé première de la totale restitution. Allons dans Hébreux 11, versets 17 à 19. Tu vas voir l'importance pour le Seigneur de la foi en la résurrection. Je t'ai dit la raison pour laquelle Isaac est restitué à Abraham. La Bible dit c'est parce que Abraham croyait en la résurrection. Donc lorsque le Seigneur découvre que tu as foi en cette totale restitution, ta foi est totale en la restitution divine. La raison pour laquelle suivez bien, la raison pour laquelle Isaac est restitué à Abraham, ce n'est pas comme plusieurs pensent que c'est parce que Dieu ne voulait pas que Isaac soit sacrifié. Mais non, Dieu a réclamé Isaac. Quand tu lis Genèse 22 à partir du verset 1, voici comment de la sorte l'Éternel mit ainsi Abraham à l'épreuve. Il lui dit, donne-moi Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Il n'a pas dit, Dieu ne parle pas comme un blagueur. La parole du Seigneur nous dit, ne dis pas en présence de l'ange du Seigneur que c'est une blague. Le Seigneur ne connaît pas la blague. Ecclésiaste 5, verset 5, le Seigneur ne connaît pas la blague. S'il demande Isaac, c'est parce qu'il veut Isaac. Mais lorsqu'il a demandé Isaac, la parole du Seigneur nous dit dans Hébreux 11, verset 17 à 19, que Abraham croyait en la résurrection. Abraham, oh, alléluia, Bakeyama. Donc lorsque le Seigneur découvre un chrétien, n'oubliez pas que si tu es fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, tu dois faire l'œuvre d'Abraham, tu dois avoir cette foi d'Abraham. Regarde, Abraham croyait en la résurrection. Voici quelqu'un qui n'a jamais entendu qu'un mort soit revenu à la vie. Mais quand il a mis ensemble les paroles du Seigneur, il a dit, tiens, si Dieu me dit que c'est par Isaac que j'aurai une descendance nombreuse, appelée de mon nom, et après, il me dit encore de lui offrir cet Isaac en sacrifice. Conclusion, il va ressusciter Isaac. Donc, bien aimé, même si tu n'as jamais vu le Seigneur faire cela pour quelqu'un, ta foi doit accepter. Abraham n'avait jamais vu avant un mort revenir à la vie, mais il a accepté. Parce que si le Seigneur te fait cette promesse, si le Seigneur te dit, voici j'ai fait de toi le sommet de toutes les nations, si le Seigneur te dit, voici tu es héritier de Dieu et co-héritier du Christ, si le Seigneur te dit, tes verrous seront de fer, et malgré qu'il te donne ces promesses, tu découvres que des choses sont volées dans ta vie, alors conclue avec moi comme Abraham. Ça veut dire que ce qui a été volé sera restitué. Abraham a conclu, et c'est à cause de la foi que Dieu a vu en Abraham. La Bible dit c'est parce que Abraham a cru en la résurrection, c'est pour ça que Isaac lui a été restitué. Donc dès Genèse, alléluia, dès Genèse, Dieu s'est retrouvé en face de quelqu'un qui croit en la résurrection. Et Dieu n'a pas pu arracher ce qui est à la personne. Dieu n'a pas pu arracher. Imagine si Dieu révèle ainsi par Abraham que lorsque tu as foi en la résurrection, il ne peut même pas prendre ce qu'il t'a demandé de lui donner. Quel est ce diable qui a pris quelque chose dans ta vie? Il vomit cela cette nuit. Regarde, le Seigneur va aller très loin par la bouche de Job que nous voulions lire tout à l'heure. Il va dire, ils ont avalé des richesses, ils vont les vomir. L'Éternel les arrache de leurs entrailles. Oh, il y a quelqu'un qui a une foi totale en la résurrection maintenant. Tu es déjà certain que ton foyer va ressusciter. Ça se passe. Tu es certain que les relations vont ressusciter. Tes connexions dans les affaires, bien aimé, des places de gloire que tu as perdues, elles vont être restituées. Je te dis, le Seigneur t'amène 2 fois plus haut. Le Seigneur t'amène 2 fois plus haut. De quelque manière que l'ennemi s'est réjoui en ce qui te concerne. Oh, le Seigneur dit l'autre jour par la bouche du prophète Michée, il dit, ne te réjouis pas mon ennemi, car même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Même si je tombe, l'Éternel me relève. Je viens parler à quelqu'un. On a conclu sur ton cas, mais on a parlé très vite. L'ennemi a parlé très tôt. Lorsque Isaac est couché et il est attaché, oh, la Bible dit, Abraham dans son cœur avait une foi totale en la restitution du Seigneur. Il avait foi en la résurrection. Et lorsque le Seigneur, l'Éternel, El Shaddai, le Tout-Puissant, a vu la foi en la résurrection dans le cœur d'Abraham, il a dit, je ne peux pas prendre dans les mains de quelqu'un lorsqu'il croit en la résurrection. Et si l'Éternel ne peut pas prendre, le diable n'a pas ce droit, il n'a pas cette capacité. La main du Seigneur opère en ta faveur cette nuit.
les untomi katalibre kozaba. Cet enfant qui a été infecté, qui a été affecté, au point où tu le vois, et plusieurs le qualifient de délinquant. On l'a mis au banc de la société. Bien aimé, cet enfant t'est restitué. Cet enfant t'est restitué. Cet enfant t'est restitué. Il dit, tu n'enfanteras pas pour l'épouvante. Quelle est cette main de l'ennemi qui est en train de détruire ton fils et ta fille, qui est en train de détruire ta maison? Ta maison t'est restituée 2 fois plus glorieuse. Regarde ce que le Seigneur dit. Allons voir quelque chose. Ah, est-ce que tu es prêt? Ragabazolike matabraho shaba. Oh, bien-aimé, je sais plus que personne de quoi il est question. Tu vois, lorsque nous parlons de la totale restitution, certains chrétiens peuvent penser que c'est juste un thème. Ce n'est pas un thème. Ce n'est pas un thème. On ne donne que ce qu'on a, bien-aimé. On ne donne que ce qu'on a. J'ai vu l'ennemi être certain qu'il a détruit tellement de choses dans ma famille selon la chair et dans ma propre vie. Mais j'ai vu Jésus se glorifier et humilier Satan. Bien-aimé, ce Dieu est vivant. Dans ta vie, cette nuit, Satan vomit ce qu'il pense avoir avalé. Oh, l'ennemi vomit ce qu'il retient. Je te dis au nom de Jésus, même si sur direct, il n'y avait qu'un seul chrétien, bien-aimé, tout ce que le ciel veut, c'est quelqu'un qui, cette nuit, croit en la résurrection et qui dit au diable les yeux dans les yeux, je connais en qui j'ai cru. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a les clés de la mort, du séjour des morts. Même s'ils ont emporté cela au séjour des morts, bien-aimé, au nom de Jésus, ça ressuscite. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Cesse de te précipiter, d'amener tes relations à la mort. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a pleuré lorsqu'il est venu vers la famille de Lazare? Lorsqu'il est venu vers la famille de Lazare, ma Bible dit Jésus pleura. Il n'a pas pleuré parce qu'il aimait Lazare. Non, il connaît qu'il vient le ressusciter. Parce qu'auprès de la tombe, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Il ne pleurait pas parce qu'il était impuissant, mais il pleurait parce qu'il se demandait, pourquoi vous avez mis Lazare dans la tombe? Donc il n'y a personne ici qui a la foi d'Abraham. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui a parlé à Abraham. C'est lui qui a parlé à Abraham. C'est lui qui a dit à Abraham, maintenant laisse épargne le petit enfant. J'ai vu ta foi en la résurrection. J'ai vu ta foi en la restitution totale. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui me visionnent. Peut-être tu as même fait des erreurs dans le ministère et le diable veut te convaincre. À cause de ces erreurs, tu ne seras plus jamais rien. Je te dis au nom de Jésus-Christ, il y a une restitution totale de la gloire de ton ministère, de l'éclat de ton appel. Le diable a menti. Le diable a menti. Les cheveux de Samson ont repoussé. La gloire se remanifeste en une dimension supérieure. Car là où le péché a abondé, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Pas à côté de l'endroit où le péché a abondé. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ne laisse personne te classer et te disqualifier. Ne laisse personne te culpabiliser et te mettre sur le banc. Cette nuit, lève-toi au nom puissant de Jésus. Et nous disons au diable les yeux dans les yeux, tu vomis ce que tu retiens. Il n'y a pas de débat, tu vomis ce que tu retiens. Jésus leur pose la question, où avez-vous mis Lazare? Plusieurs d'entre vous, la même question t'est posée. Où as-tu mis ton foyer? Pour toi, ton foyer est mort au point où tu l'as mis dans la tombe. Les chrétiens ont mis tellement de choses dans des tombes. Des partenariats dans des tombes. Des contacts dans des tombes. Des amitiés, des relations dans des tombes. Parce que l'ennemi a attaqué et infecté et arraché. Tu as l'impression que Dieu ne peut plus rien. Mais au nom puissant de Jésus, cette nuit, une restitution totale est opérée. Les kabarosi kamanta librahandi. Lisons ce Job. Chapitre 20. Est-ce que tu es ici? Job chapitre 20, versets 14 et 15. Job chapitre 20, versets 14 et 15. Bien-aimé, bienvenue. Christelle Ebo, alléluia, les ambassadrices, vous êtes la bienvenue. Adeline Ga, tu es la bienvenue. Continue à partager. Tag le nom de ceux que tu invites. Sirion Jamen, bienvenue. Marianne Meli, bienvenue. Tag le nom de ceux que tu invites sur ce direct. Tag les noms. Bien-aimé, c'est une nuit unique et unique et unique. Aucun diable ne va continuer à humilier ton destin. Cette nuit, l'ennemi vomit ce qu'il arrache. L'ennemi vomit ce qu'il retient. Non seulement le Seigneur dit dans Isaïe 42, 22, ils sont pillés et dépouillés. Personne qui se lève et qui dit restitue. Mais bien aimé, nous nous levons cette nuit. Nous nous levons pour dire à l'ennemi restitue. Nous nous levons pour dire à ce diable les yeux dans les yeux. Monsieur, restitue. Ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton nom qui est marqué dessus. C'est le nom de mon frère. C'est le nom de ma soeur. C'est le nom de ce fils et de cette fille du Seigneur Jésus. Restitue. Restitue, ça ne t'appartient pas. Tu ne peux pas garder cela captif, ça ne t'appartient pas. Regarde ce qui est dans Job 20, versets 14 et 15. Aïe, 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 aïe.
Il y a certains d'entre vous qui ont mis ce qui concerne l'enfantement au séjour des morts. Ils ont dit, Jésus demande où est Lazare? Et ils disent, il sent déjà. Certains d'entre vous avez l'impression que votre cas est tellement désespéré. Il sent déjà, vous avez classé cela. Tu n'oses plus penser à la procréation. Non, au point où tu penses déjà à adopter les enfants. Tu penses à adopter les enfants. Tu penses à adopter les enfants. Mais bien aimé, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi, il lâche tes entrailles. Le fruit de tes entrailles est libéré cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des projets que tu as déjà enterrés. Il y a des rêves que tu as enterrés. Il y a des rêves. Et le Seigneur te demande cette nuit, où est-ce que tu as mis Lazare? Où est-ce que tu as mis ce rêve? Où est-ce que tu as mis ce foyer? Où est-ce que tu as mis ces fiançailles? Où est-ce que tu as placé ta santé? Certains ont déjà accepté que Dieu veut que je sois malade. Non, le Seigneur ne veut pas. La maladie n'est pas de Dieu. Il n'y a aucune maladie qui soit de Dieu. Jésus a l'air ou un d'esprit saint de puissance. Acte 10, 38. De lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car le Seigneur était avec lui. Ça veut dire que toutes ces guérisons, c'était Jésus libérant ceux qui sont oppressés par le diable. Par le diable, l'auteur de toutes les afflictions de ton corps. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas affliger ton corps. Il ne peut pas être l'auteur d'une affliction sur son temple. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette nuit, maintenant et tout de suite, reçois la restitution de ta santé. Reçois la restitution du fruit de tes entrailles, de ton foyer, de tes contacts, de tes opportunités. Tout ce que le Seigneur a prédestiné avant la fondation des temps pour la gloire de son nom sur ta vie, ça t'est restitué totalement cette nuit. Tout cela te sont restitués au nom souverain de Jésus-Christ. Nous sommes dans Job 20, versets 14 et 15. Est-ce que tu es même prêt? Est-ce que tu es prêt? Job 20, versets 14 et 15. Il dit, sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Aïe, 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 aïe. Sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra au-dedans de lui du fiel de vipère. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les arrachera de son ventre. Donc, quels que soient les ventres et les seins occultes qui retiennent ce qui t'appartient, ils vomissent cela cette nuit. Il n'y a pas de débat, ils vomissent cela cette nuit. Élève ta voix. Nous sommes à la première clé pour la restitution totale. C'est la foi en la résurrection. Lorsque le Seigneur découvre que dans ton cœur, il y a la foi en la résurrection, tu acceptes que c'est possible. Tu acceptes que ce qui a disparu, le Seigneur ramène cela à l'existence. Oh, ma Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a de l'espoir pour la racine qui enterre. Car lorsque le tronc est coupé et la racine entre en contact avec l'eau, oh, l'arbre repousse. L'arbre repousse. Et cette eau, il parle du flot de l'onction du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et en cette nuit, cette eau jaillit, elle t'atteint. Et il y a une résurrection. Il y a une résurrection de ta santé, du fruit des entrailles. Une résurrection du mariage dans ton destin. De quelque manière que l'ennemi avait supprimé dans ton destin le mariage, c'est restitué cette nuit. Il y a une totale restitution. Élève ta voix et nous prions ensemble. Père, au nom de Jésus, par ton esprit, par ton esprit, Seigneur, opère une totale restitution dans la vie de mon frère et de ma soeur, pendant qu'ils acceptent le mystère de la résurrection, pendant qu'ils acceptent le mystère et la puissance de ta résurrection. Seigneur, laisse qu'elle opère maintenant. Laisse que les relations ressuscitent. Laisse que les relations ressuscitent. Laisse que tout ce qui est, Seigneur, des cheveux à la plante des pieds de mon frère et de ma soeur, comme organes qui étaient morts et attaqués, étaient en dégénérescence, que ces organes reprennent vie, que ces organes reprennent vie, que ces organes reprennent vie. Tout ce qui est maladie dégénérative, dans les os, les nerfs, dans les muscles, dans quelques organes que ce soit, oh Père, au nom de Jésus, que la vie soit restituée à ce cerveau attaqué par le cancer, à la vue de mon frère et de ma soeur, à ses voies de respiration, à ses voies alimentaires, oh, à l'estomac, Seigneur, aux reins, au foie, les barrosamanta, les bachatiaba, aux articulations, aux os et aux nerfs, une pleine résurrection, une restitution totale de la force et de la santé. Élève ta voix, je joins ma foi à la tienne. Les kabarosa manta la bragodia bababaye, les onda la brondaria telehe, peronto korabada bosha, mendelia brose manta karabadi, perototo libragade bosha daba, elendo robragedia barosa, eleketele gozo do bragedia mando, e la cosia baranta la boshera ya tolea, eranta la bababaye, acclame pria, manda roba zombrente kele bosha, eranta kalabazumbre
La première clé par laquelle le Seigneur opère la restitution totale, c'est ta foi en la résurrection. Accepte que le Seigneur est le même et il ressuscite toutes ses relations. Il ressuscite tous ses organes attaqués. Il ressuscite toutes les parties de ton destin qui étaient détruites par le diable. Les mazombrantake-rabashadia, tu es le même. Tu as vu la foi en la résurrection dans le cœur d'Abraham et tu n'as pas touché Isaac. Tu n'as pas permis que Isaac soit offert en sacrifice parce qu'Abraham avait foi en la résurrection. Oh Seigneur, tu cherches un homme qui se lève et qui dise restitue. Nous nous levons en cette nuit et nous disons en cette entité occulte qui retenait un morceau du destin de mon frère et de ma soeur, un morceau du ministère et de l'appel et de la destinée de mon frère et de ma soeur. Nous leur disons restituez maintenant, restituez maintenant, restituez maintenant. Nous venons contre vous au nom de Jésus-Christ et nous arrachons de vos mains ce que vous reteniez en captivité. Nous récupérons cela au nom de Jésus-Christ. Nous commandons cette nuit la restauration des relations, la restauration des foyers divinement orchestrés par la main du Seigneur. Tout ce qui a été détruit, qui était bâti par la main du Dieu Tout-Puissant, nous ordonnons la restitution. Nous ordonnons la restitution. Nous commandons la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Les manteaux rabagadia bo shamamama, les ondolo brigadia, élève ta voix et prie. Barosa gabahata, les ombres nekelia bo shapraha, radododo haha, ligo bragadia mazombrentelia, perado shamamababa, elondo robrongondia mondadea, borozo zobregadia borashana mando, brenenenosa, elegodio borozo godia baratata, elegozia mondo robregadi, perrototo lekoshata prokozia bababa, au Père, au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Makato bragazo brantalia bosha, perronta la manta la godia bahande, perrozo godia baratalia, perako soprahanda, par ta droite souveraine et puissante, oh Dieu, tu opères en cette nuit une pleine restitution, une totale restitution dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tends ta droite, bien-aimé, tends tes mains et tends tes mains. Laisse que nos mains se rencontrent sur ton écran, que ce soit d'ordinateur, que ce soit de téléphone ou de télévision. Laisse que nos mains se rencontrent. Père, nous joignons nos foi cette nuit. Nous proclamons et déclarons une pleine restitution, une totale restitution des foyers qui ont été détruits, les Ogodo Bragadia Bashanta, les Zegedia Montaba, et les Ketelekozata Procoriaba, et la Mando Rogozogo d'Ibrahande, et Roto Bragadia Bashata, les Entelecotia, et Radabo Shema, et les Egelia Brocochipaha, et Radose, Mantalekatele Brocotia, pour Razika Namando, Brontakele Baba, élève ta voix et prie, ne murmure pas cette nuit, Librosa Mantarebo Shamanderia, Korabababose, prente Colabracotia, per l'attaquer les Mosabra, une pleine restitution dans tous les domaines, dans ton ministère, dans ton appel, une pleine restitution, Ligabose Brantamando Rohosha, et le Kediamo Sepraha, et Ratakalabose Preketi la Boshapa, Renenonose, et le Ketila Mondaba, et les Ombrana Mona Liantelekona Mahatata, Redosha, et Monda Brocosia Bababa, Saint-Esprit, que ton feu enveloppe ma soeur et mon frère, que ton feu les enveloppe, Nous commandons cette nuit une pleine restitution de toutes les relations volées, de toutes les fiançailles qui ont été détruites, de toute forme, Seigneur, de blocage, tout ce qui est fruit des entrailles, retenu captif par des autorités mystiques, des entités spirituelles, de quelques ordres que ce soit. Nous commandons qu'ils lâchent, nous commandons vous lâchez maintenant le fruit des entrailles de mon frère et de ma soeur, du couple de mon frère et de ma soeur, vous lâchez au nom de Jésus-Christ, vous lâchez au nom de Jésus, toutes les opportunités qui ont été volées, nous commandons une pleine restitution, Marabo Zabragadia Bo Shamandede, Renonono, Elegezia Baranto Lobrahanda, élève ta voix, pré, Likabashata la Mandoro Brogodia Bade, Perosa Manta la Katela Brokota Bahanda, Elezezorama, Elokoria Baronda Rabadia. N'oublie pas la raison pour laquelle nous sommes rassemblés. Élève ta voix, acclame prière, Père, au nom de Jésus-Christ. Nos cœurs sont remplis d'une foi totale et entière en la résurrection, Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu ne changes pas. Oh Dieu, tu as vu la foi, la résurrection dans le cœur d'Abraham et tu as restitué Isaac. Voici ton peuple rassemblé qui croit et accepte ta justice en Christ Jésus et qui croit en ta main de résurrection. Père, au nom de Jésus, en cette nuit, par ta puissance, par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ô Père, une pleine restitution, de la gloire des ministères, car ta parole nous révèle là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Nous croyons cette nuit, au nom de Jésus, il y a une pleine restitution de la santé, des gloires de ministère, de ta main souveraine à l'œuvre, Seigneur, dans les foyers, les ménages. Il y a restitution, Seigneur, des places d'autorité qui ont été
été perdus, des places de faveur, des accès qui ont été perdus, des accès qui ont été perdus, là où on a mal parlé de mon frère, de ma soeur, et ils ont perdu des positions. Ta main souveraine les amène 2 fois plus haut, 2 fois plus haut. Il y a une pleine restitution de quelque manière qu'on a volé dans leurs mains, de quelque manière que l'ennemi a opéré, Seigneur, des dépouillements, de quelque manière que l'ennemi a dépouillé le destin de mon frère et de ma soeur, que ce soit par des commérages et des murmures. Cette nuit, nous proclamons une pleine restitution, une pleine restitution. Makato brahande, les okoto librakaba, et la zende le monta la brokodiabaha, les eleko brahande. Suis bien ce que je vais te dire. Plusieurs fois, il faut la main souveraine du Seigneur pour que l'ennemi lâche. Parce que lorsqu'il retient ce qu'il retient, il ne le retient pas seulement parce que c'est sa nature. Non, il retient parce que c'est un grand moyen d'affronter la justice de Dieu et d'affliger ton cœur permanemment. S'il te plaît, suis ce que nous sommes en train de partager. Laisse les commentaires inutiles et sois focalisé sur ce que le Seigneur veut faire avec ta vie. C'est très important, c'est fondamental. Jésus-Christ seul est la résurrection et la vie. Donc nous sommes dans un sujet qui est la propriété exclusive de Jésus-Christ. Personne ne ressuscite parce que personne d'autre n'est ressuscité en dehors de Jésus-Christ. Donc s'il te plaît, sois attentif. Nous sommes dans un domaine réservé du Seigneur Jésus-Christ, le domaine de la totale restitution. Nous avons commencé par regarder la première clé pour la restitution totale, c'est la foi à la résurrection. Regardons une deuxième clé pour la restitution totale. Allons regarder quelque chose d'étrange dans le livre de 2 Rois chapitre 8. Certains ont perdu des choses dans leur vie. Pas parce que directement la main de l'ennemi a fait quoi que ce soit. Non. Parfois, nous allons voir cette dimension où l'ennemi sème des semences dans certains destins et utilise ces semences comme des points de contact spirituel pour voler diverses choses dans les vies. Ce que certains chrétiens méprisent, et je vous ai dit par l'Esprit du Seigneur, nous aurons 2 nuits et je peux déjà annoncer que ce sera les nuits de jeudi dans la nuit et vendredi. Jeudi dans la nuit et vendredi, nous allons spécialement après 2 heures de prière à 1 heure du matin prolonger pour l'interprétation des songes et des visions. Et vous allez découvrir pourquoi c'est capital que tu aies la bonne interprétation et la bonne compréhension des songes et des visions. Parce que plusieurs ont perdu beaucoup de choses dans leur vie à cause de ce qui opère dans la dimension des songes et des visions dans leur vie. Maintenant, revenons à notre thème. Regardez le deuxième moyen par lequel l'ennemi a très souvent volé dans des destins et dépouillé des destins. Vous allez voir ça dans 2 Rois chapitre 8. Allons voir cela. 2 Rois chapitre 8. Sois connecté, bien-aimé. Sois connecté, ne sois pas distrait. Bienvenue à Jeanne Ngontonier, à Erna Kiedje, bienvenue. Bienvenue à Malvina Alves Badjan, tu es là, bienvenue. Bienvenue, bien-aimé, appuyons sur les cœurs en permanence. S'il vous plaît, appuyons sur les cœurs en permanence et au maximum, appuyons sur les cœurs. Appuyons sur les cœurs. Allons dans le livre de 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8, 2 Rois chapitre 8. Nous avons encore 3 clés à regarder. Donc, bien aimé, essaye d'imaginer. La nuit est encore longue. 2 Rois chapitre 8. Alléluia. 2 Rois chapitre 8. Permettez que je lise le verset 6. 2 Rois chapitre 8, le verset 6. 2 Rois chapitre 8, le verset 6. 2 Rois chapitre 8, le verset 6. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à Daniel Fokam. Bienvenue à Henri Sénégal Béban. Bienvenue à Ngoma Pout, Elodie Georgie, Fernande Matip. Bienvenue. Stéphane Junior Noumsi. Bienvenue. Évangéliste Laetitia Tonga. Bienvenue à Bezalil ING. Bienvenue à Nadifé. Bienvenue à Reine Léman. Bien-aimé, s'il te plaît, connectons le maximum de personnes. Connectons Carole Fevo Tamba, Gilbert Congo. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue. Connectons, tag le nom de tout ce que tu veux voir connecté à ce direct. Tag le nom, tag le nom, tag le nom, tag le nom. Invitons le maximum de personnes sur ce direct. Continuons à inviter. Prudence Tuning, bienvenue. 2 Rois chapitre 8, le verset 6. 2 Rois chapitre 8, le verset 6. Alors tu vas voir comment le Seigneur va utiliser l'instrumentalité d'un roi pour une pleine restitution, une totale restitution. Dominique Bilan, bienvenue. Tagons le nom de tous ceux que nous voulons voir connectés à ce direct. Invitons-les. Passy et Koumé, Adion, Achille, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Alléluia, Cynthia Essé, tu es la bienvenue. Donc, s'il te plaît, tagons les noms de ceux que nous invitons sur ce direct. Tagons les noms. Laisse que la terre entière soit connectée. Invite tes contacts, tag le nom de tes amis. Ceux qui sont tes amis
sur Facebook, tag leur nom. Laissons que cette nuit spéciale soit un instrument dans les mains du Seigneur pour une pleine restauration, une pleine restitution dans les destins. 2 Rois 8, verset 6. 2 Rois chapitre 8, le verset 6. 2 Rois chapitre 8, le verset 6. Alléluia. Bienvenue à Jordan Tongue. Bienvenue à Jackie Happy. Alors il est dit, le roi interrogea la femme. Ça, c'est la Sunamite qui a construit une chambre haute pour le prophète Élisée. Tu connais l'histoire. Élisée lui a donné un enfant, l'enfant est décédé. Élisée a ressuscité l'enfant. Donc, bien aimé, il y a une notion qui opère dans ta vie. Et de quel malé sobreketiyama chatamo sikaba. Aïe, 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 aïe. Quand je partage ces choses, bien aimé, tu vois, la deuxième clé par laquelle le Seigneur opère restitution totale, c'est lorsque, premièrement, tu as vu le Seigneur restaurer quoi que ce soit dans ta vie. N'accepte pas que l'ennemi revienne prendre quelque chose d'autre. Suivez ce que je vais dire. Lorsque Élisée a donné l'enfant à cette femme prophétiquement, l'enfant est décédé. Mais vous vous souvenez, Élisée ressuscite l'enfant. Quelque temps après, suivez très bien, quelque temps après, il y a eu une famine. La famine a duré pendant 7 ans. Mais de façon étrange, aïe, 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 ce que je vais dire est très fort, mais suivez quand même. De façon étrange, la femme qui a vu son enfant être ressuscité n'a pas compris que l'onction qui opère pour la résurrection de son enfant, à cause de sa foi, que sa foi avait capturé cette onction et cette onction était restée à l'œuvre en sa faveur. Suivez bien ce que je dis. Alors, il y a une famine de 7 ans. Et la famine était tellement sévère que le prophète Élisée avait demandé que les gens fuient parce que la famine était terrible. Mais souvenez-vous que la Bible va nous dire tout à l'heure que le roi a ordonné qu'on restaure tout ce que le champ de la femme a produit pendant les 7 ans. Donc ça veut dire que pendant que la famine détruisait tout Israël, pendant que les champs mouraient, le champ de cette femme continue à produire. Le champ de cette femme continue à produire. Et le roi dit, je refuse que cette femme qui par ignorance spirituelle s'est éloignée de son champ, je refuse qu'elle revienne seulement prendre son champ et que quelqu'un retienne les 7 années de sa production. Alors le roi dit, remettez-lui sa maison, remettez-lui ses champs, ainsi que les fruits de production des 7 années. Au nom puissant de Jésus-Christ, quoi que ce soit qui est le fruit de tes efforts, quelque fruit de tes efforts que ce soit, retenu de quelque manière que ce soit, nous venons au nom du roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Nous commandons non seulement que ce qui est le fruit de tes efforts te soit restitué, mais qu'il te soit restitué en totalité du jour 1 jusqu'à cette nuit. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 8, le verset 6. Suivez très bien cette clé. Suivez très bien cette clé. Ça veut dire que lorsque la main du Seigneur opère dans ta vie, tu as vu le Seigneur te guérir un jour. Bien aimé, ne crois pas seulement qu'il t'a guéri et puis il s'est arrêté là. Le Seigneur dit quand tu bois cette eau, elle devient en toi une source. Tu ne bois pas et ça s'arrête, ça étanche la soif actuelle. Elle devient en toi une source. Lazare qui ressuscite. Plusieurs qui étaient des hommes spirituels, mais dans le monde des ténèbres, savaient que Lazare est un symbole spirituel d'une capacité de totale restitution de la part de Jésus-Christ. Alors ils voulaient tuer Lazare et tuer Jésus. Maintenant, dans 2 Rois 8, verset 6, regardez ce qui se passe. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout. Puis le roi lui donna un chambellan auquel il dit, fais restituer. Quelqu'un dit restituer. Faire restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Depuis le premier jour où tu as commencé à développer des efforts dans quelques domaines de ta vie que ce soit et tu n'as jamais vu les fruits. Cette nuit, nous réclamons les fruits de tous tes efforts. Les fruits de tous tes efforts. L'ennemi doit vomir cela. En cette nuit, nous commandons et ordonnons qu'il y ait une restitution totale de tous les fruits de tes efforts, de toutes ces années, tous les fruits de tes investissements, de toutes ces années. Regarde cette seconde clé. Elle est étrange, mais je veux que tu la comprennes. Lorsque tu bois cette eau que Jésus donne, elle devient une source. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Suis bien maintenant. Soyez attentifs. Voici la partie qu'il ne faut pas rater dans cette nuit de prière. Lorsque, lorsque Élisée ressuscite le fils de cette femme, c'est la résurrection.
C'est le moment où toi tu passes de la mort à la vie par la foi en Jésus-Christ et tu deviens une nouvelle créature. Tu es passé de la mort à la vie. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que si Jésus est capable de te faire passer de la mort à la vie, s'il peut le moindre, s'il peut le plus, ce n'est pas le moindre qui va le dépasser. Si Jésus peut le plus, ce n'est pas le moindre qui va le dépasser. Ma Bible me dit dans le livre de Romains 8 à partir du verset 30, surtout le verset 32, s'il n'a pas hésité à nous donner son Fils unique, que ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui par-dessus, par grâce? S'il peut le plus, pourquoi le moindre tu doutes? Il est capable de te tirer de la séparation avec Dieu à la communion avec Dieu, de la mort à la vie. Il a ramené la vie dans la maison de cette femme. Et au moment de la sécheresse, la femme a fui. Elle n'a pas compris que son destin est différent. S'il est capable de ramener la vie dans ta maison, ça veut dire que même si la famine embrase le pays, ça ne te concerne pas. La preuve que ça ne la concernait pas, quand elle revient 7 ans plus tard, le roi Jésus-Christ, le roi des rois, au nom de qui nous sommes là cette nuit, le roi lui dit, maintenant chambellan, va restituer la maison de cette femme et tout le fruit de cette 7 années de moisson. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus, toi qui es né de nouveau, tu es qualifié, tu es totalement qualifié pour une pleine et totale restitution. Il faut que ta foi prenne cela. C'est une deuxième clé. Ta foi doit accepter cela. Si la main puissante du Seigneur m'a donné de passer de la mort à la vie, maintenant le diable ne peut pas retenir mes années de moisson. Non, il dit, restituez-moi les 7 années de moisson de cette femme. Quelle femme? La femme dans la maison de qui? Il a ressuscité l'enfant. Il y a eu résurrection dans cette maison. Il y a eu résurrection dans ta vie. Tu es passé de la mort à la vie. Et maintenant, Jésus le roi, il envoie ses serviteurs, les chambellans. Est-ce que tu commences à comprendre maintenant? Je suis l'un de ces chambellans. Et il m'envoie. Et il dit maintenant, Rodrigue, mon fils, va et commande la restitution du champ et des 7 années de moisson. Il y a quelqu'un qui me visionne. Je viens de la part du roi. Je viens de la part de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie la restitution. Toutes ces années d'efforts, j'ordonne la restitution de toutes tes moissons. J'ordonne la restitution au nom de Jésus. Je viens de la part de Jésus-Christ, le roi des rois, et je commande et j'ordonne, où que ce soit où est retenu tes années de moisson, où que ce soit où est retenu le fruit de tes efforts, de tes investissements, et puis tu as tout essayé et tu as l'impression que la vie a été injuste. Toute ta vie n'a été qu'injustice. La justice de Dieu s'établit pour toi en Christ Jésus. En cette nuit, en cette nuit, je commande et j'ordonne la pleine restitution de toutes tes années d'efforts, toutes tes années de moisson qui ont été perdues à tes yeux. Ces années sont restituées. Ces années sont restituées. Élève ta voix et prie. Acclame, prie, bien-aimé, ne murmure pas. Je commande et j'ordonne la pleine restitution de toutes tes années, de toutes ces années volées, de toutes ces années volées, des fruits de tes efforts, de tes investissements, tout ce dans quoi tu as mis ton cœur et tu as l'impression qu'il n'y avait que déception. Oh, il y a une pleine restitution, une totale restitution en cette nuit, en cette nuit, en cette nuit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, bien-aimé, mon bien-aimé, acclame et prie. Marado Bashata Kabaya, les Endelibrokoria Bahande, mais les Obrahanda, je vois la puissance de Dieu devenir très forte. Éloigne de toi les objets cassables, les objets pointus, éloignez-les maintenant. Éloignez les objets cassables et pointus. Étends tes deux mains, les brazuta kabayatale, peranto manta kalabonteriata, et les omahande les bros. Toute main qui résistait sur ta vie à toutes tes moissons, je brise cette main, je la brise. Je brise cette main, je la brise. Sur ta vie, je brise cette main. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'ordonne que ta gloire ministérielle, qu'elle soit libérée, qu'elle soit relâchée, que la gloire de ton appel soit relâchée, que tous les dons de l'esprit qui devraient fonctionner dans ta vie depuis des dizaines d'années, que ces dons soient relâchés, maintenant, que ces dons soient relâchés maintenant, que ta santé soit restituée, que ta santé soit restituée, que tous les organes de ton corps, qu'ils commencent à fonctionner maintenant, qu'ils commencent à fonctionner maintenant. Je parle à tous les organes de ton corps et j'ordonne la vie. Et j'ordonne la vie,
vie, et j'ordonne la vie, et j'ordonne la vie, et j'ordonne la vie, et j'ordonne la vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Malebro gozabahanta lebro, perranta talia boshabahanda, acclame pria, maronda la bachate koria bahande, melendo roba babayande dadoasi, perrondo lokodia bahata, et les elobrahe, perranta kabayande. Peut-être l'ennemi veut se réjouir d'avoir arraché ton mari de tes mains. Je commande que ton foyer soit restitué, que ton foyer soit totalement restitué, au nom de Jésus-Christ. Cette femme lâche ton mari, cet homme lâche ta femme. Je commande et j'ordonne, quiconque retient ce qui t'appartient, quiconque a insidieusement pris des opportunités d'affaires, de contacts et de relations, de quelque manière qu'ils ont pris cela, j'ordonne maintenant, reçois le double, reçois le double, reçois le septuple, au nom puissant de Jésus. En cette nuit, je viens comme ce chambellan envoyé par le roi des rois, et je viens commander et ordonner que ta moisson des 7 années passées, ta moisson des 17 années passées, ta moisson des 70 années passées, oh notre Dieu paye 400 ans de salaire en une seule nuit, en une seule nuit. Il a dit, je vous donne faveur aux yeux des Égyptiens, allez prendre tout l'or de l'Égypte, allez prendre tout l'or de l'Égypte en une seule nuit, comme une nuit semblable à celle-ci. Israël est sorti de captivité avec tout l'or de l'Égypte, tout ce qu'ils ont travaillé pour enrichir l'Égypte pendant 430 ans, ils sont sortis avec cela en une nuit. Au nom de Jésus, notre Dieu ne libère pas et il ne restitue pas les années qui ont été volées. Il ne te délivre pas de la captivité et il laisse l'ennemi jouir du fruit de tes efforts. Non, il a dépouillé l'Égypte, il a dépouillé l'Égypte. Il ne te délivre pas seulement et il laisse l'ennemi jouir des œuvres de tes mains. Au nom puissant de Jésus, en cette nuit, l'ennemi lâche, l'ennemi lâche, l'ennemi lâche le fruit de tes efforts. Il lâche, il lâche, il lâche, il lâche. Au nom de Jésus-Christ, Mantalaba Shatamandoria, Perranta Kabayoto Lobre, Rede de Dodo Siapa, Elekatele Mozombrahandi, Perranta Nanoise Manombre Natala Kotaba, Elekote Lobrihande, Perretolia Basuprahande, élève ta voix, clame pria, Marodo Dodo, Rabado Shamama Mama, Eleloasi Amoni Ando Tabria, Perroto Kobahata, Elezozamande Lebronda, Elekoshabahande, Oradababa, Radobo Shadia. La puissance de Dieu est très forte, elle est très forte. La main du Seigneur brise les jougs, les oppressions. Le Seigneur m'envoie te dire ne pleure plus, car dans sa justice, il restaure les années volées, il restitue les salaires qui ont été retenus pendant des années. Le fruit de tes efforts t'est restitué. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie. Ne te plains plus de toutes les déceptions sentimentales qui se sont multipliées dans ta vie. Tellement de femmes et d'hommes t'ont déçu, tellement d'hommes t'ont déçu. Tu as pleuré pendant des nuits et des années, mais le temps est venu. Le Seigneur restitue, le Seigneur restitue, le Seigneur restitue. Il essuie les larmes de la honte, les larmes de la confusion, les larmes de la dépression. Cette nuit, au nom de Jésus, le Seigneur restitue. Mantabayo do bahada, elembronda bakasho dabria, erododo ha ha ha, lozoko do bregedia, peranta mando brodea, eroja mama baba baba, elodo brogodia badose, elegedele bogoja da bragodia, elezendele mando raba, acclame pria, elozo brata bashande, mero, elegedia bashoda bragazia baba baba, legodogodia masonderia bado, orake mahisoraba, ele montalia bashanta, le bronta kia bozebre, eregedele gozo do bragadia pa, elezendo lobrehende le mando lobregedia ba, orazo brahande de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, ligo bashatama, erododo, radabazozoba, eredegozia mamamosha, elendo rabrakatia pa, elezele montobe, ele montaria bashende, eronta bakoria, eleze bahuntati, eradabado bregediga la gozo do bragadia, la puissance du Saint-Esprit, elle t'enveloppe, elle te touche maintenant, elle te touche maintenant, elle te touche maintenant, elle te touche maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je commande et j'ordonne la totale restitution dans tous les domaines de ta vie. Les éléments tabahi, alléluia. L'ennemi lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Regardons une troisième clé pour la totale restitution. Regardons une troisième clé, Alléluia. Allons dans 1 Samuel 30. 1 Samuel chapitre 30. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. 1 Samuel chapitre 30, je vais lire à partir du verset 8. Alléluia. Mazababos kerabaha. 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 8. Touquin Rachel, bienvenue.
Alléluia. Nzinga Nadej, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Laetitia Nouga, épouse Ambadian, bienvenue. Alain Noucha, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ta santé, ton mariage te sont restitués. La main puissante du Seigneur restitue ta santé. Alain Noucha, le Seigneur me montre quelque chose qui a affecté ta tête pendant longtemps. La main puissante du Seigneur te touche maintenant et tu es libre. Alain Noucha, tu es libre. Alain Noucha, tu es libre. Si tu es capable de m'appeler, alléluia, au plus 237, Alain Noucha. Je viens de voir un nom, Alain Noucha. Si tu es capable de m'appeler maintenant au 600 plus 237, 651, 256, 156, je vais prier pour Alain Noucha, Alain Noucha, Alain Noucha, Alain Noucha. Tout d'un coup, j'ai vu un nom monter là. La main puissante du Seigneur te libère. La main puissante du Seigneur te libère. Quelque chose se passe cette nuit. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a une restitution totale et parfaite dans tous les domaines de ta vie. Le diable ne peut pas continuer à se réjouir et à se moquer du nom de Jésus-Christ. Jamais. Pardon, permettez. Liko Bakaria. Huguette Douma, la main du Seigneur est sur toi. Étoile du bonheur. Waouh, ton nom est fantastique. Si Étoile du bonheur peut appeler maintenant, l'ennemi pense qu'il a détruit ton domaine marital. Mais bien aimé, le Seigneur prouve que c'est lui qui est la résurrection et la vie. La main puissante du Seigneur vient sur toi. Si Alain Noucha peut appeler maintenant au plus 237, plus 237, alléluia, 651, 651, 256, 156. Nous passons maintenant à 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 8. Nous regardons tout de suite une quatrième clé. Alléluia. Balezo brokotia mantale brokosia pa ranonono zigelebo saprantakia manenozo breketia porati la koshapa remento likezi brokota mahande. Alléluia. La grâce de Dieu est sur vous. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 8. 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 8. 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 8. Alléluia. Nous commençons. Nous regardons déjà une troisième clé pour une restitution totale. Une troisième clé, une troisième clé, une troisième clé. Alléluia. Est-ce que Alain Noucha est connecté? Plus 237 appels maintenant. C'est urgent. Nous devons continuer. Nous devons continuer. C'est urgent, c'est urgent. Nous devons continuer. Plus 237, 651, 256, 156, 156. Alléluia. Barro zegelia machate mondo robrakatia paso daba. E mentoria kotamandele kozia baba baba. Alléluia. Allô, allô. Et permettez un peu cette interruption, s'il vous plaît. Je demande pardon. Je demande pardon. Allô. Bonsoir, bien-aimés. Est-ce que c'est la première fois que vous nous suivez? C'est la première fois que vous nous suivez. Ok, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ parce que j'ai vu ton épouse est en train de demander le divorce. Elle a déjà demandé jusqu'à ce que tu as reçu. Est-ce qu'on a causé un jour? Est-ce qu'on a causé un jour? Est-ce qu'un jour on a causé ensemble? Non, non. Vous êtes sûr qu'on n'a jamais causé? On n'a jamais causé parce que c'est la deuxième fois que je me mets sur le live, mais je n'ai jamais parlé avec vous. C'est la deuxième fois que tu te mets sur le live. Oui, mais je n'ai jamais parlé avec vous. C'est la première fois que je parle avec vous. Ok, gloire à Dieu. Peut-être tu m'as envoyé un WhatsApp avant, un SMS, quelque chose. Non, non, non. Ok. Non, non. C'est maintenant que vous avez dit que je voulais parler avec vous. Ah, ok. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, papa. J'ai vu comme une maman âgée et l'ennemi attaque sa tête. L'ennemi attaque sa capacité de raisonnement. Allô? Je sais pas. Oui, papa. Oui, j'ai vu une maman âgée. Oui. Oui, j'ai vu une maman âgée, l'ennemi attaque sa capacité de raisonnement et j'ai vu que la maman de cette grand-mère à toi, elle était... vous êtes Camerounais parce que je vois, on appelait cette maman Menyesi. Oui, je suis Camerounais, papa. Voilà, j'ai vu la maman à cette grand-mère était une Menyesi. Elle était comme une dame qui est voyante ou qui soigne les gens au village, quelque chose comme ça. Parce que tu n'es pas le seul que le foyer a attaqué. Même ta petite soeur s'est mariée et elle a divorcé, c'est ça? Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Elle n'est pas encore divorcée, ils sont encore ensemble, ils n'ont pas encore divorcé. Mais ma femme m'a envoyé le courrier à la maison, elle a quitté la maison depuis une semaine et demie. Et elle a menti dans le courrier contre moi. Et c'est comme je pleure aussi beaucoup, oui. tu m'as montré qu'il y a un homme, un blanc qui a travaillé sur elle. D'accord.
Et je sais que c'est mystique ce qui se passe avec mon épouse. D'accord, je prie. D'accord, je prie pour toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La main du Seigneur ordonne la restitution de ton foyer. La main puissante du Seigneur ordonne et commande la restauration de ton foyer. Je prie maintenant et je déclare, de quelques origines que ce soit, ce trouble dans les foyers, dans la maison de ton Père, je commande et j'ordonne que cela cesse. Tout hôtel qui adresse la situation maritale de chaque maison, maison après maison, et qui détruit la paix dans les foyers, je déclare et j'ordonne que cet hôtel se taise à jamais par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, allons dans 1 Samuel 30, allons dans 1 Samuel 30, allons dans 1 Samuel 30. Allons dans 1 Samuel 30, permettez qu'on avance parce que on a beaucoup à partager et c'est cette nuit seulement, c'est déjà la deuxième. Donc, allons dans 1 Samuel 30 à partir du verset 8. Regardez ce qui est dit ici. Et David consulta l'Éternel. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à Alvin Zapan. Amel, bienvenue. Maggie Jean-Michel, tu es béni. Alléluia. Nadège Fossi, bienvenue. Bienvenue. N'oubliez pas appuyer sur le cœur rouge en permanence. Alfred Lissouk, bienvenue. Minkango, bienvenue. Appuyez sur le cœur rouge en permanence. Commente en permanence. Partageons au maximum. Je te supplie de tout mon cœur. Partageons au maximum. Au maximum. Bien-aimé, s'il te plaît, partage au moins dans 200 groupes. Je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons le lien du direct. Taguons les noms de ceux que nous voulons voir connectés. Taguons leur nom. Taguons leur nom. Invitons-les à voir, alléluia, la main puissante du Seigneur opérer une restitution totale dans tous les domaines de leur vie. Je prie que tu sois un instrument de bénédiction pour un de nos frères, une de nos sœurs, n'importe où à travers le monde. Alléluia. Alors, regardons une troisième clé pour la totale restitution. Allons dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Vous allez, je demande pardon, je prends un appel. Allô? Oui, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de quelle partie du monde. Ok, nous vous écoutons. Vous avez un sujet de prière? Ah, comment vous allez? Ok, est-ce que vous avez eu des soucis de maux de tête et des choses comme ça? Les bras kotiama azobra andeleketiabo shaprahande. Allô, est-ce que vous me suivez? Allô? Ok, c'est Alain Noucha. C'est la première fois que vous nous visionnez? Ah, vous nous visionnez déjà plusieurs fois? Ok. Donc, tout à l'heure, lorsque j'ai vu votre nom dans le fil des commentaires, j'ai reçu, et tout ce que le Seigneur m'a dit, c'est que l'ennemi essayait d'attaquer, de vous donner comme des maux de tête, des situations de mal de tête. Ok, vous étiez à l'hôpital avec ce souci de mal de tête? Bon, mais comment vous traitez donc ça alors? Vous restez à la maison et puis vous supportez ou bien? Mais je fréquente je vais à la communauté, hein. Ah bon, hein? Oui, juste depuis, ça doit pas demander que je l'appelle. Ok, oui, c'est moi-même qui suis au téléphone. C'est papa? Oui, c'est moi qui suis au téléphone. Hey, papa. Vous êtes béni. C'est Alain Noucha. Ok, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. C'est papa Rodrigue? Oui, c'est moi-même au téléphone. Tu peux me voir en direct là, c'est le téléphone là, je tiens. C'est comme ça, ça sur moi, papa. C'est le petit de ton frère, Pasteur Gérard Noucha. Oh, je comprends. La main puissante du Seigneur te localise. Quoi que ce soit qui attaque ta santé, ça expire cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça expire cette nuit. Écoute, tu reviens avec la preuve de la parole véridique du Seigneur. De la tête à la plante de tes pieds, toute attaque sur ta santé, il y a un complet rétablissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le frère dit le mariage. Ok, allons lire rapidement parce qu'on doit regarder cette troisième clé. Le frère disait le mariage. Avant que je ne coupe, il disait le mariage. Ok, donc allons dans
1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 8. Écoute, connecte-toi et laisse l'Esprit du Seigneur faire le reste. Connecte-toi, laisse l'Esprit du Seigneur faire le reste. Regarde, il dit, et David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes dans 1 Samuel 30, verset 8. Donc, bien aimé, la troisième clé, suivez bien, la troisième clé pour qu'il y ait une totale restitution, c'est que tu sois prêt à combattre pour récupérer ce qui t'appartient. Vous savez, plusieurs fois, l'ennemi te fait peur. Certaines personnes ont laissé tomber des pans entiers de leur vie parce qu'il y a eu des menaces de mort. Des menaces, qu'elles soient même spirituelles. La personne a senti que c'est au risque et au péril de sa vie. C'est au péril de sa vie. Certains ont laissé des domaines entiers de leur vie entre les mains du diable. Des moissons totales, des fruits de leur labeur entre les mains de l'ennemi. Parce que l'ennemi leur a fait croire que c'est au prix de ta vie que tu vas récupérer cela. Mais David consulte l'Éternel. Nous sommes dans 1 Samuel 30 au verset 8. Je parle à quelqu'un qui est prêt à prier cette nuit. Quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui regarde le diable dans les yeux et lui dit, ce que tu retiens, ça m'appartient. Le temps est venu que tu vomisses ce qui est à moi. Il y a quelqu'un qui me visionne et qui est cette personne et qui dit au diable les yeux dans les yeux, ce qui est dans tes mains, ça porte mon nom. Je ne te laisse pas avec le fruit de mon labeur. Souvenez-vous que Amalek est venu et ils ont terrassé à Tiglath le camp de David. Et ils ont pris toutes les femmes de tout David et ses hommes, 400 hommes, 600 en fait, parce que 200 sont restés avec les bagages. Et ils se sont emparés de leurs femmes, de leurs enfants, de tous leurs biens. Ils les ont dépouillés complètement. Et David a dit, je ne laisse pas cela ainsi. Je vais les pourchasser. Je vais récupérer. Je vais délivrer ce qu'ils ont pris. Il y a quelqu'un cette nuit, tu es prêt. Et nous nous levons et je joins ma foi à la tienne cette nuit. Et nous les pourchassons. Où qu'ils se cachent, nous les récupérons ce qu'ils ont pris. Et nous commandons qu'ils soient neutralisés, paralysés. Regarde ce que David dit. Nous sommes dans 1 Samuel 30, le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui répondit. Donc tout ce que Dieu voulait, c'est que quelqu'un s'engage à combattre. Parce que David n'a même pas dit, si je poursuis, je vais récupérer. Non, il dit, si je poursuis, est-ce que je vais les rattraper? Parce que je suis prêt à combattre. Je préfère encore qu'il me donne des coups au lieu de rester les bras croisés et regarder l'ennemi jouir de ce qui m'appartient. Alors il pose la question, si je poursuis, est-ce que je vais rattraper? Et le Seigneur dit, oui, tu vas rattraper. Poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. Donc le Seigneur lui dit, tu vas les poursuivre, tu vas les rattraper. Il y aura un combat, mais tu vas récupérer. Je viens dire à quelqu'un cette nuit, quelqu'un qui est déterminé. Déterminé que c'est la fin de tout ce cycle de relations qui n'aboutit jamais. La fin de tout ce cycle de déception. La fin de toutes ces amitiés qui finissent toujours par des chocs dans ton cœur. La fin de toutes ces mains impures et occultes qui retiennent ce qui t'appartient. La fin des investissements qui n'aboutissent à rien. Que ce soit la fin de toute forme d'attaque sur ta santé, de toute forme d'attaque sur ton ministère, toute forme d'attaque sur le destin de tes enfants. C'est la fin, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui est déterminé cette nuit. Et nous élevons la voix au nom puissant de Jésus, par l'Esprit du Seigneur. Nous demandons au Père, selon qu'il est dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur va les mettre en fuite. Nous élevons la voix cette nuit. Et nous disons, Saint-Esprit, disperse-les. Disperse tous les ennemis qui retiennent un seul morceau de destin de tes enfants, qui retiennent le fruit de leur labeur, qui est totale restitution. Saint-Esprit, lève l'étendard. Disperse-les. Disperse-les par ton vent et ton feu. Disperse-les par ton vent et ton feu. Disperse-les par ton vent et ton feu. Élève ta voix, acclame et prie avec moi. Ô Père, au nom de Jésus, par ton esprit, disperse-les. Disperse-les. Quoi que ce soit qu'ils retiennent, nous récupérons cela cette nuit. Nous les rattrapons. Par le feu du Saint-Esprit, nous les terrassons et consumons. Selon que ta parole nous révèle. Ô Dieu, quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, ton esprit va les mettre en fuite. Cette nuit, nous déclarons, selon que ta parole nous révèle, lève-toi, ô Dieu, et tes ennemis sont dispersés. Ô Dieu, tous les ennemis de ton peuple, ce sont tes ennemis. En cette nuit, tu te lèves et les ennemis de ton peuple sont dispersés. Ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Et nous récupérons tout ce qu'ils avaient pris. De la même manière qu'Abraham s'est levé et il est allé en guerre contre Kedorlaomer et il a récupéré toutes les dépouilles. Il a pris tout ce qui appartenait au roi de Sodome et Gomorrhe. Il a récupéré, il a vaincu ses rois. En cette nuit, nous nous levons au nom puissant de Jésus-Christ et nous récupérons dans la
la vie de nos frères et de nos sœurs. Oh, tout ce que l'ennemi avait volé. Et nous commandons que cela soit restitué. Une totale restitution. Malebra gozamantaria baha. Et la mando robogozi bahata. Les endele brondaria bababo shaba. Et leketele mozabrahanda. Et lève ta voix, acclame et prie. Malabro gozabranta libo shabahate. Les elororiana nona zamantoria baha. Et leketi labo sabra. Est-ce que tu es déterminé cette nuit? Ce mariage, c'est cette nuit. Ce mariage, c'est cette nuit. Peut-être tu as baissé les bras concernant ce domaine de ta vie. Tu as enterré ce domaine comme on avait enterré Lazare. Et puis tu te dis, peut-être le Seigneur veut que je reste ainsi. Au nom puissant de Jésus, je commande qu'il y ait une confusion totale dans le camp de l'ennemi. Je commande qu'il lâche ce qui t'appartient. Je déclare en cette nuit, il lâche tout domaine de ta vie que tu avais enterré comme Lazare. Bien-aimé, le Seigneur ressuscite ce domaine. Le Seigneur ressuscite ce domaine. Toutes ces relations qui n'aboutissaient à rien, ça s'arrête cette nuit. Ça s'arrête cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, acclame et prie maintenant. Les mazobra baba chatali mondo, o remanda la boza bragadia bashande de marado brogozia barata le koshabahatata, et les elego do bragadi bagoloma ando dodo, e bronda gala boza bragadia monto doya, et le mandoro brada gali toto, e rebaba boache, et les zolo bragadia mama mama, acclame prie, ne me pas, les bazo branda la boja mande la gadia do rodododo, et le bragodia machade boza, et le ketele boza bahanda, et rando no zo bragadia bachatemo, et le ketele boza brahande, et les ologo do brehenda, o rataka la bachadia, lève-toi bien-aimé, acclame prie, malabroza da boko jabra mamande de, et la zonto lo bregadia bachata mosa, et le branto rababayade, oh ce diable, tu lâches au nom de Jésus-Christ, l'imando bragadia bazodobra, mon frère et moi nous venons contre toi en cette nuit, qui es-tu, toi grande montagne, nous te terrassons, nous te renversons, et de toi sort la pierre angulaire, tu as assez oppressé mon frère, tu as assez oppressé ma soeur, nous ne te lâchons pas en cette nuit, limaze paporiatana mose, peranta kalabashati mosabra, peronto kolabakati abo, les ambantati, pronta mandele gozia, pretoma indala osopre etelekesia porapa adia, eleze la mondabria, peronto kolabaguzi mandaraboza, perada baba, acclame prie, marodo bozanda la brondalia telekeze mondoro brindade, perendo no, oh pe, ego barata kalabashande mozumbranta kalia bababobo, uredegedi, melembrona mazumbrene kenyantana no, eregedia, eleze lo branda, ebo raconte legeshiana mazubra katila zombrente, ele koria barato logo zubragania mande dodo, bronta labadoa, e marondo logo zubragadia bashande, melembrona nanuanta, eleze geligo dobregedi, parata kalaboko shodobregedia, paranta la mozembrene no, eradabo shambande, erato koria bramorate koria parato, paradagadi, prozagada bogo dobregedia, paranta godema andele gozo dobragana, parande bashade bosse, erebaba bori andele gedia bosha, eramando dodo, en cette nuit, au nom de Jésus-Christ, nous commandons et ordonnons, au nom de Jésus-Christ, pendant que mes frères et mes sœurs se lèvent, et nous pourchassons et rattrapons, ou qu'ils se cachent dans quelque lieu occulte que ce soit, nous commandons feu du Saint-Esprit, localisez et attrapez-les, dans quelque lieu que ce soit, au Père, qu'ils se cachent au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Niger, en Mauritanie, qu'ils se cachent au Maroc, en Tunisie, qu'ils soient au Ghana, au Nigeria, n'importe où, au Cameroun, qu'ils se cachent au Gabon, dans quelques zones en Guinée équatoriale, au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, en Angola, en Zambie, au Malawi, au Zimbabwe, qu'ils se cachent en quelques lieux que ce soit, en Afrique du Sud, que ce soit, Seigneur, dans quelques parties du monde, au Moyen-Orient, que ce soit en Europe de l'Ouest ou de l'Est, au ta main agit, qu'ils se cachent aux États-Unis, en Angleterre, qu'ils se cachent au Canada, au Brésil, qu'ils se cachent au Chili, en Argentine, qu'ils se cachent en quelques lieux en Inde, en Chine, au Lemazabra, Goniamantalabozabra, au Rentekelebo Shabahata, au feu du Saint-Esprit attrape-les, Maintenant, Seigneur, ce qui appartient à mon frère et ma soeur, selon ton conseil divin, prédestiné, établi avant la fondation des temps, que cela vienne en manifestation, Ange du Seigneur, transportez-les, amenez en manifestation dans la vie de mon frère et de ma soeur, les fruits de ses efforts, les fruits de ces années d'investissement, investissement financier, investissement sentimental, investissement psychologique, investissement matériel et spirituel. Nous proclamons cette nuit, c'est la saison des moissons, la totale et pleine restitution, au nom de Jésus-Christ. Les gaboramanda la brondaria bahada, acclame prie, lo jabagore bahazabo, eleketele mozabrahanda liate, ele mondaria bababayato. Depuis l'île de la Réunion, Seigneur, que ta puissance agisse en matière
Martinique, en Guyane, que ta puissance agisse en Haïti, les Mazobra Manjombrianta la Kodibahata, et les Emontoria Bababoshe Deba, et les Ketelebozo Brakadia Barata, où qu'ils se cachent, feu du Saint-Esprit, attrape-les, localise-les, ne les épargne pas. En cette nuit, Seigneur, tu essuies les larmes de ton peuple, oh Dieu, où que ce Lazare avait été enterré, nous commandons la restitution, en Turquie la restitution, où qu'il se cache au Qatar, où qu'il se cache, oh Dieu, les Mazaba Ramanta, les Brogodia Bachatede, les éléments d'Abraoriana Nanoande, et les Amama Baba, acclamez prie, et la Mando Brogodia Barabora Barabara Dododododododia, et les Emande les Brohoriande de Logodogoria Barabosa Brande, et les Mandoro Brogodia Baranda Lagozo Brogodia, Brende de Marodogoja Bragoria Mandelegadia, et Rosondoro Bahanda Dada, une pleine restitution, une pleine restitution, une pleine restitution, une pleine restitution, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, cette situation ressuscite, cette relation ressuscite, ces contacts ressuscitent, au nom de Jésus-Christ, la santé, les organes ressuscitent, Père, en cette nuit, ta main souveraine agit, Marabarodo, les Egedia Barabonda, et les Mandombrande, les Gedia Boshababa, les Ogodo Brogodia Mande, et les Emanta la Bashaba, Rabababonde Legedi, Paronto Lokoshatabakosia Parate, les Egelimanto Lobraman Bambarian de Legozabahanda, oh bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit te localise en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Belgique, oh, dans quelques parties du monde, que ce soit en Europe, oh, Rimanta la Bregediaba, en Suède, en Norvège, la puissance du Saint-Esprit te localise en Espagne, en Turquie, les Bazo Bragadia Barando Logodobrehende et les Ogodia Bashatama, dans quelques parties du monde où que tu te trouves maintenant, la puissance du Saint-Esprit, oh Père, par ta droite souveraine, tu opères une totale restitution, une totale restitution, une totale restitution, une totale restitution, en cette nuit, Madarabazozamande, Elembronda Rabashadi, Rosagada Baroto, et les Egelia Barondaba, et les Mando Bregedi Bashadabosa, et les Bradado, et les Gedegelegozo de Brogodiama, et les Elemondo Robre, et Randa Lagodogorian de Leboria, et Randa la Bonzamande Legedi, et Rondo Logozabahandada, et Ronta Bashande Legediaba, une pleine restitution au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse que par l'Esprit de Dieu, je te montre la quatrième clé. Allons dans Genèse 31. La quatrième clé pour une pleine et totale restitution. Allons dans Genèse 31, à partir du verset 6 jusqu'à 9. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Ça va faire plus d'1h30 que nous avons commencé. Mais ne te soucie pas, après tu peux revisionner, ça reste sur cette page. Donc après tu peux prier avec, n'oublie pas tout au long de la journée, réécoute ce direct, prie avec plusieurs fois tout au long de la journée. Je te dis bien aimé, l'Esprit de Dieu va t'amener dans diverses profondeurs. Et la seule chose qui est certaine, c'est que la voix du Seigneur n'échoue jamais. Cette nuit marque la pleine restitution de tout ce qui était retenu ou pris ou volé, de quelque manière que tu étais dépouillé de quoi que ce soit. Cette nuit marque la totale restitution. Nous sommes dans Genèse 31, versets 6 à 9. C'est la quatrième clé pour une pleine totale restitution. La quatrième clé. Richard Zogo, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, Maman Béatrice Mbessa. Bienvenue à Josiane Douala. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, bienvenue, bienvenue à Villano Simo, Étoile du Bonheur, bienvenue. Emmanuel Atsin, bienvenue. NG Gold, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très, très, très nombreux. Ce n'est que la deuxième nuit, mais nous sommes déjà très nombreux. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Victoire, tu es la bienvenue. Denise Asenge, les ambassadrices sont nombreuses. Laetitia, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Mama Cathy, Pasteur Cathy est connecté. Victoire, lumière de Jésus, comment ça va? Ça fait longtemps. Passi, tu es béni. Steph Melo, tu es béni. Sabine Meli, tu es béni. Alléluia. Vous êtes tous la bienvenue. Pamela Rode, tu es béni. La grâce de Dieu sur vous. Victoire, lumière de Jésus. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. La grâce de Dieu sur vous. Jean-Pierre Fiala, tu es la bienvenue. Embrasse ton épouse. Paul Bélanger et Joe Ele, tu es la bienvenue. Myriam Choumi, que la grâce de Dieu vous localise. Vous êtes bénis. Vous êtes très nombreux déjà connectés. Luxon Romulus, depuis la Guadeloupe. Tu es la bienvenue, Luxon Romulus. Que la Guadeloupe soit bénie.
Agathe Kemeni, amen. Tu es la bienvenue, maman. Géraldine Sorel Yonta, tu es bénie. Emmanuel Kemeni, tu es béni. Justin Bissene, tu es béni. Alléluia, vous êtes très nombreux. N'oubliez pas, s'il vous plaît, tag le nom de tous ceux que tu invites sur ce direct. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, le cœur rouge, le cœur rouge, le cœur rouge en permanence. Et n'oublie pas, partage au maximum. Le lien du direct, partage. Le direct lui-même, partage au maximum. Et s'il te plaît, commente. Est-ce que le Seigneur est en train d'œuvrer dans ta vie? Est-ce que tu as des témoignages? Partage ces témoignages avec nous. Isabelle René Mambou Pokam, est-ce qu'elle peut m'appeler maintenant? Isabelle René Mambou Pokam, je veux prier pour toi. Isabelle René Mambou Pokam, c'est urgent. Isabelle René Mambou Pokam, Merci Tala, si tu peux appeler aussi, Merci Tala, plus 250, plus 237, 651, 256, 156. Alléluia, Isabelle René Mambou, tu peux appeler maintenant. Et puis l'autre bien-aimé aussi. La grâce de Dieu est sur vous. Pendant que nous élevons la voix en prière, cette quatrième clé, elle est capitale, elle est majeure. Elle n'est pas la dernière parce qu'elle est la moindre. Peut-être c'est parce qu'elle est la plus dangereuse. Gilbert Congo, bienvenue. Hortense Messina, tu es bénie. Elle dit, je suis connectée, je suis Madame Fiala. Oh, Hortense Messina, tu es bénie. Ton époux est connecté et toi aussi. La rachetée de Jésus, elle est connectée depuis la France. Bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. Regardons cette quatrième clé. Nous sommes dans le livre de Genèse 31. Genèse 31, si tu es déjà là-bas, gloire à Dieu, versets 6 à 9. Genèse 31, versets 6 à 9. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à Yolande Teguodio. Amen. Doris Diane Djemo, tu es la bienvenue. Donc, nous sommes dans Genèse 31. Genèse 31, versets 6 à 9. Oh, cette nuit est unique et extraordinaire. Le Seigneur accomplit avec toi l'incroyable et l'inimaginable. L'incroyable et l'inimaginable. Nous sommes dans Genèse 31, versets 6 à 9. Est-ce que tu es déjà là-bas? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Géraldine Bolo, bienvenue. Bienvenue à Rosalie Sanama, bienvenue, bienvenue. Virginie MB, tu es la bienvenue. Brigitte Mahel, bienvenue. Bienvenue à Meno Makunji et Nogon Beral Romuald. Alléluia. Bienvenue. Trayon Fan Elohis, tu es la bienvenue. Salomé Michel Angoneman, tu es la bienvenue. Sarah Bakis, tu es la bienvenue. Prophète David et Toga, alléluia, tu es la bienvenue. Keleko Chanceline, tu es la bienvenue. La Voix Bignas, tu es la bienvenue. Vous êtes très nombreux. Nous prenons la quatrième clé et nous allons dans les profondeurs, dans la prière. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 31, verset 6 au verset 9. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ta gloire est extrême. Cette nuit, ta gloire est extrême. Cette nuit, ta gloire est extrême. Les Mazabrakotolia Bahande. Alléluia. Allô? Oui, prophète, c'est moi, Isabelle Mambou. Isabelle Mambou, comment ça va? Très bien, très bien. Ok, vraiment... parfait. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, prophète. Est-ce que vous connaissez, quand j'ai regardé votre nom tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas déjà la nuit de jeudi et vendredi, mais bon, nous laissons l'Esprit de Dieu faire, il est souverain. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui avait une société de gardiennage? Oui, mon père. Votre papa? Oui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cette société de gardiennage fonctionne encore? Oui, elle fonctionne avec des difficultés, mais elle est là. Avec de grandes difficultés? Oui, de très grandes difficultés. Maintenant, je vais vous poser une question, bien-aimé. Pendant que j'ai vu votre nom, non seulement j'ai vu une société de gardiennage, mais j'ai vu une maison. Je ne sais pas comment t'indiquer cet endroit. Lorsque nous sommes au Carrefour Golf à Yaoundé. Allô? Oui, j'écoute. Quand nous sommes au Carrefour Golf à Yaoundé et nous prenons, ça veut dire que tu es au Carrefour Golf, il y a comme un commissariat qu'on vient de construire au petit coin. Il y a une entrée à gauche, il y a une entrée à droite, pardon. Et tu prends cette entrée à droite, il y a comme un petit cours d'eau en bas. Est-ce que votre papa avait une maison dans cette zone-là? Oui, prophète, c'est à dragage. Oh, acclamez Jésus-Christ. Moi, je ne sais plus comment dire maintenant. Est-ce qu'on n'a jamais causé de tout ça, bien-aimé? Jamais de la vie. Où il y a un message, il y a un WhatsApp, il y a quelque chose? Non, ok. Je le dis avec toute sincérité. Ah, vous le dites avec toute sincérité, d'accord. Donc, oui. Maintenant, j'ai vu une maison là-bas, mais j'ai vu plusieurs femmes qui se bagarrent l'héritage avec des enfants qui veulent s'entretuer. Alors là, je ne saurais vous répondre. Ok. Et j'ai vu une élite de la zone de Banjoun
qui a sémé une confusion. J'ai vu une élite. Cette élite est sénateur. Cette élite est sénateur. Maintenant, tu dois aller te renseigner. D'accord. Oui, d'accord, d'accord. Donc, j'ai vu une élite. J'ai vu une élite qui est sénateur, qui a semé beaucoup de confusion, comme s'il réclamait quelque chose à votre papa. Où est votre papa? Il est décédé. Il est décédé. Donc, j'ai vu cette élite comme s'il réclamait. Je ne sais pas qu'est-ce que ton papa avait à traiter avec lui, mais j'ai l'impression qu'il réclamait quelque chose et il y a beaucoup de documents qui sont en train d'être recherchés. D'accord. Là, je ne sais pas. Il faut que je demande. Ok. Donc, quand vous demandez maintenant, vous aurez la confirmation et on prie. Mais moi, je prie maintenant et je déclare que tout l'héritage de votre papa, tout ce qui vous retient soit libéré cette nuit. C'est une nuit de restitution totale. Je commande et j'ordonne que tout ce qui est héritage familial, j'ordonne au nom puissant de Jésus que cette société de gardiennage, est-ce que c'est un héritage qui vous est donné? Oui, prophète, oui. À vous-même? À la famille, à nous les ayants droit, dont les orphelins. Bon, vous êtes combien? Nous sommes 4 orphelins, prophète. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas 7, il n'y a pas 3 qui réclament le nom de votre papa? Là, nous ne sommes pas au courant. Renseignez-vous. Où est votre maman? Elle est décédée l'année dernière. Oh là 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 là, ok. Je peux vous poser une question? Oui, prophète. La main puissante du Seigneur impose la paix dans votre maison. Amen. La main puissante du Seigneur commande une restitution totale de tout votre héritage. Amen. Qui que ce soit qui tienne des morceaux d'héritage qui vous est dû, cette main lâche au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette main lâche au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis cette main lâche. Est-ce que les copriantales zemonto koriabahade, est-ce que vous voulez récupérer Camtel? Camtel? Oui. Le gardiennage. Oui. Vous avez fait un dossier. Oui, vous voulez? Oui, je réponds à votre question. Oui. À ta question d'Adi, oui. Oui. Est-ce que vous voulez récupérer Camtel pour le gardiennage? Un accord de gardiennage, quelque chose? Oui, effectivement, on a un dossier là-bas. À Camtel? Oui. Bon, maintenant, bien aimé, nous sommes en direct, nous sommes en live. La terre entière nous visionne. Est-ce qu'on a causé de quelque chose? Non, prophète. On a arrangé quelque chose? Non. Maman, vous allez retémoigner pendant ces 7 nuits. L'accord vous est donné à Camtel. Amen. L'ange du Seigneur force ça cette nuit. Vous savez, les bureaux sont fermés. Ce qui va être un témoignage va effrayer les gens. Les bureaux sont fermés, c'est la nuit. Mais bien aimé, vous allez témoigner pendant ces 7 nuits. L'accord vous est donné pour le gardiennage à toute la société Camtel et dans tous ses démembrements à travers le Cameroun. C'est des centaines et des centaines de millions. Votre entreprise de gardiennage est ressuscitée. Merci, Seigneur. Ok. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bye. Oh, on a pris quelques minutes. On demande pardon. Ne nous tenez pas rigueur. Donc, la main puissante du Seigneur vient sur toi. La main souveraine du Seigneur. Où que tu te trouves à travers le monde, bien-aimé. Ce que le Seigneur fait pour l'un, il fait pour tous. Cette nuit, il y a une complète, parfaite, totale restitution dans tous les domaines de ta vie. Quoi que ce soit que l'ennemi se réjouisse d'avoir détenu en captivité, il lâche cette nuit. Alléluia. Il lâche cette nuit. Regardons cette 4e clé. Nous sommes dans Genèse 31, versets 6 à 9. Quelque chose se passe. Oh, bien-aimé, ne bouge pas. Quelque chose se passe. Nous sommes dans Genèse 31, versets 6 à 9. Si tu es déjà dans Genèse 31, dis Amen, parce que là, ça va devenir extrêmement intéressant. Genèse 31, versets 6 à 9. Les pamarabazozo, les mrantake lebo chaprianta le mazaba, rodo, malekete lebo zabriante. Regarde ce qui se passe dans Genèse 31, versets 6 à 9. Nous sommes en train de parler de Jacob. Regarde ce qui se passe. Alors, il est dit, versets 6 à 9. Il dit, Jacob parle à ses femmes. Il dit, vous reconnaissez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Il y a des gens qui me visionnent, qui ont œuvré de toutes leurs forces. Ils ont servi des hommes, des entreprises, des gouvernements de toutes leurs forces. Et tu as comme l'impression qu'on t'a fait des injustices, de graves injustices. Les larmes coulent quand tu penses à toutes ces années d'efforts pour aucun résultat et aucune preuve. Mais cette nuit, au nom de Jésus, je viens au nom puissant de Jésus-Christ et je déclare, je proclame sur ta vie et je décrète
comme ce chambellan envoyé du roi, comme ce chambellan envoyé du roi, comme ce missionnaire du trône de Jésus-Christ. Je décrète sur ta vie en cette nuit la pleine restitution de toutes tes années d'efforts, tous les investissements de ta vie qui t'ont laissé l'impression de ne rien payer en retour. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, cette nuit, il y a une pleine restitution. Il y a une pleine restitution. Il y a un salaire complet qui est donné pour tous ces efforts intellectuels, physiques, matériels, émotionnels, sentimentaux dans lesquels tu investis ta vie et tu as l'impression que l'injustice a été payée pour la justice de tes actes. Je déclare au nom de Jésus-Christ une pleine restitution. Regarde ce que Jacob dit à ses femmes. Il dit, voici, vous reconnaissez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Or, votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des tachetés. S'il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits rayés. Dieu a arraché son troupeau à votre père et me l'a donné. Dieu, cette nuit, arrache à ceux qui détiennent injustement le fruit de tes efforts et ça revient dans tes mains. Tends tes deux mains, nous allons prier. Tends tes deux mains. Les mazabrakotema hasembrahandia. Tends tes deux mains, tends tes deux mains, tends tes deux mains, tends tes deux mains. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque a pris dans ses mains qui sont tendues maintenant, oh Dieu qui est, m'a laissé les mots tabriata. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tends tes deux mains. Père, au nom de Jésus-Christ, m'a laissé l'obrahandi akabashande les sobrehe. Tu vois, tout d'un coup, il y a un panier qui est posé. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, de quelque manière qu'une main a été vidée, a été dépouillée de quoi que ce soit, pendant que les mains sont tendues, Père, au nom de Jésus, laisse qu'il y ait restitution. Laisse qu'il y ait restitution. Laisse qu'il y ait restitution. Ta parole déclare que ces verrous sont de fer. Quoi que ce soit qui a été arraché de ses mains, je déclare maintenant la pleine restitution. La pleine restitution. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les kabarandi la mosebra, et l'entelemo suprahanda, ratoko shaprakazia le montali, prenteke le mozombrantali akashadebosa, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, elle est à l'œuvre, elle est à l'œuvre, elle est à l'œuvre, elle est à l'œuvre. Il y a une pleine restitution maintenant, pleine. Partout où tu as mis, tu as fourni des efforts et tu as l'impression qu'en retour, tu as été payé avec l'injustice et la méchanceté. Il y a une pleine restitution. Il y a une pleine restitution. Oui. Tends tes deux mains. Il y a une pleine restitution maintenant. Les éléments kontia parantale boza, les mando bragadia bazo brahanta tate, les gazelle brocotia baramande le cosamande, prentele kojamandi araka. Je commande aux anges du Seigneur. Je commande aux anges du Seigneur. Ramenez dans ses mains tout ce qui a été pris. Ramenez dans ses mains tout ce qui a été pris. Toute forme de dépouillement maintenant. Je donne la restitution. Je donne la totale restitution. Tends tes mains, tends tes mains, tends tes mains. Les mazambrakotia paranta les mozabrahande. Surveillez ceux qui sont avec vous. S'il te plaît, éloigne les objets cassables et pointus. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, maintenant tes anges se dispersent. Tes anges opèrent à travers les maisons. Tes anges opèrent maintenant à travers les maisons, à travers les nations. Les mazabrakotia paranta les mozabrahanda. Père, au nom de Jésus-Christ, la restitution. La puissance du Saint-Esprit est relâchée en ta faveur. Je prie, je proclame et je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, quoi que ce soit qui a été pris dans ta vie cette nuit, l'ange du Seigneur amène cela. La main puissante du Seigneur qui combat en ta faveur depuis bientôt 2 heures de temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, ramène dans ta vie tout ce qui a été pris. Quelqu'un s'est levé cette nuit et a dit au diable restitue et c'est restitué. Élève ta voix pendant les quelques minutes qui nous restent et commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Nous allons dire merci au Seigneur parce que quoi que ce soit qui a été fait, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Aucun homme ne peut se glorifier de quoi que ce soit. Toute la gloire revient à Jésus et à Jésus-Christ seul. Toute la gloire. Il ne s'agit pas d'un homme, d'un pasteur, d'un programme organisé par qui que ce soit, mais de l'organisation du Saint-Esprit. Personne ne peut faire ces choses par lui-même. De quelque manière que tu parais fort, tu ne peux pas le faire par toi-même. Parce que c'est le Seigneur qui donne les révélations, la force, la grâce et qui connecte ses enfants. C'est le Seigneur qui donne les locutions et chaque mot. Et je prie et je déclare maintenant, Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit, que ton nom seul soit pleinement glorifié. Tu as connecté, rassemblé ceci. Maintenant, laisse qu'ils deviennent les preuves complètes de la vérité
vérité de ta parole. Oh Dieu, toi qui as ressuscité Lazare et qui as établi la restitution totale comme ta justice parfaite pour tes enfants. Toi qui restitues les années volées. Cette nuit marque la totale, pleine, entière, parfaite et complète restitution dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et le fruit des entrailles est accordé, le mariage est accordé. Ces documents qui ont été neutralisés sont libérés. Il y a une pleine restitution. Oh bien-aimé, tout ce qui avait été retenu comme salaire de tes efforts toutes ces années, il y a une pleine restitution. Il y a une pleine restitution. Il y a une pleine restitution. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, élève ta voix, nous disons merci au Seigneur. Merci Père. À toi seul la gloire et la louange. À toi seul l'honneur, Papa. Nous célébrons ta grandeur et ta miséricorde. Nous te disons merci, toi qui nous as conduits. Tout au long de cette nuit, tu as prouvé ta grandeur. Tu as prouvé ta bonté. Tu as prouvé ta grandeur. Tu as prouvé ta miséricorde. Nous te disons merci, Papa. À toi seul la louange et l'honneur. Nous venons à tes pieds, le cœur rempli d'allégresse. Et nous reconnaissons ta bonté. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grâce. Papa, que ton nom seul soit exalté pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Laisse que cette nuit marque une trace indélébile dans le destin de chacun. Une trace indélébile dans le destin de chacun. Une trace indélébile dans le destin de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les bababosi amantalia. Perrosa mandelegedia boshapa. Les elekotamandele brondara bababa. Une trace indélébile dans le destin de chacun. Père, au nom de Jésus-Christ. Une trace indélébile. Une trace indélébile dans le destin de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Li bababoazele keti la manzumbrantalia. Perro mashabahatate. Les elekoria baranta li mondo robragadi parato. Per les elekomahantadi. Perrando lobrogozia paratadi. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je commande. La grâce du Seigneur est sur ta vie. La main souveraine du Seigneur est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette quatrième clé opère en ta faveur. C'est la clé des visions divines. C'est la clé des visions divines. Cette nuit, au nom de Jésus, l'ange du Seigneur te donne des visions réservées. Parce qu'il a donné cette vision à Jacob. Et Jacob a vu la restitution de toutes ces années d'efforts. 20 ans d'efforts. Le Seigneur a payé. Le Seigneur a payé. Il a montré sa justice. N'oublie pas, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu as vu la restitution totale dans la vie d'Abraham. Il a restitué Isaac. Tu as vu la restitution dans la vie d'Isaac, bien-aimé. Et tu vois la restitution dans la vie de Jacob. Tu vois comment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tel est son nom pour l'éternité, est le Dieu de la totale restitution. Je proclame et je déclare cette nuit une pleine, parfaite et totale restitution dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une nuit de vision céleste. Afin qu'une restitution soit accordée, le Seigneur a donné une vision nocturne à Jacob. Et cette vision t'est donnée maintenant. Et Jacob parle à ses femmes et il dit au verset 10, au temps où les bêtes, Genèse 31 verset 10, au temps où les bêtes entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe. Alléluia. Il a vu en songe. Une vision nocturne lui a été accordée. Cette nuit, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te visite. L'ange des révélations et des visions te visite. Jésus se révèle à plusieurs et une restitution totale est accordée. Ton témoignage est attendu afin de célébrer la grandeur de celui qui nous rassemble pendant ces 7 nuits. Son nom, c'est l'alpha, l'oméga, le ressuscité du 3e jour. Son nom, c'est l'étoile brillante du matin. Son nom, c'est celui qui a tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Celui qui tient les clés de la mort, du séjour des morts. Celui qui tient dans ses mains les 7 éclairs et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il est le grand je suis. Il est, il était et il vient. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi et la main du Seigneur est forte et elle est souveraine sur ta vie. Personne ne peut se glorifier de ce qui va se passer dans ta vie. Personne ne peut tirer gloire de ce qui va se passer. Toute la gloire est à Jésus-Christ. Nous sommes déjà, peut-être tu ne le savais pas, c'est 1h du matin, heure du Cameroun. Nous sommes déjà mercredi, c'est déjà le 3. Tout à l'heure encore à 23h heure du Cameroun, ce sera notre 3e nuit de guerre spirituelle intense. Le Seigneur nous amène dans les profondeurs. Jeudi et vendredi, après les 2 heures de prière, nous aurons 1h, 1h30, même plus, pendant lesquelles nous allons partager sur l'interprétation des rêves. Nous allons prendre des appels en direct, ceux qui ont des songes spéciaux, qui sont des songes de grande importance dans leur vie ou des visions. Nous allons prendre cela jeudi, vendredi dans la nuit, pendant 2 nuits. Et par l'Esprit du Seigneur, il va nous donner la grâce, selon qu'il nous a dit, de donner une pleine interprétation parfaite par l'Esprit de Jésus-Christ, une interprétation claire de chaque rêve et de chaque songe, de chaque vision. Alors demain, c'est un niveau supérieur de gloire. Prépare-toi pour ce qui arrive. La nuit de mercredi,
Dès qu'il est 23h heure du Cameroun, bien-aimé, commence à informer tous tes contacts et tes relations. Partageons le lien de ce deuxième direct, de cette deuxième nuit. Partage. Revisionne la première nuit et revisionne cette deuxième. Regarde ce qui va se passer dans ta vie, celle de ta famille et de tes relations. Continuons à partager le lien, continuons à partager le direct. Quelque chose est sur le point de se passer. C'est une année de victoire extrême et glorieuse. Tu es béni, tu es spécial. N'oublie jamais, c'est pour toi que Jésus est venu et le Saint-Esprit est venu pour toi. La parole du Seigneur déclare, et je déclare cela aussi dans ta vie, parce que tu t'es levé, tu as dit restitue. L'ennemi a restitué toutes tes années volées par les grillons, les sauterelles et les criquets. Réjouis-toi et reviens avec ton témoignage. Je suis le prophète Rodrigue Defo. Je t'aime beaucoup. Tu es béni. Shalom.